Beziyata Dishmaya, Beshem Hashem Na'aseh Venetzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour un petit échange interreligieux, une petite discussion interreligieuse sympathique avec des musulmans. On va être accompagné de deux musulmans et une musulmane qui vont se présenter. Je commence à me présenter. Ouais. Ok, moi je m'appelle Samuel, je suis converti à l'islam pour information et je suis venu sur ton Discord parce que j'avais vu une vidéo avec un débat avec un musulman et ensuite je suis venu pour venir te parler de ce qu'on avait parlé en privé par rapport à la contextualisation, le fait que les juifs ne disent plus vraiment ce qu'ils disaient à l'époque et qu'il faut contextualiser les juifs, les juifs de maintenant sont sans doute plus les juifs d'avant. Après, il peut y avoir quand même des similarités. Et voilà, j'étais venu principalement pour ça. Puis en fait, j'ai vu que au fil des discussions, de vos échanges, je décide de rester. C'est très sympathique. Ok. Moi, je m'appelle Samuel Kamp, je m'appelle Karim, donc je suis musulman. Et pareil, suite à un échange que j'avais vu une vidéo de toi avec un frère, donc je pense que lui, en fait, c'était pas vraiment un échange interreligieux parce qu'il était plus resté sur le Coran, lui, si je résume bien ce qu'il avait dit. Et du coup, je suis venu discuter un petit peu, quoi, avec le peu de connaissances que j'ai, bien sûr. Donc voilà, tout simplement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Sabrine, je suis musulmane de naissance. C'est la même chose. Je suis rentrée sur ce Discord suite à une vidéo. Un frère musulman débattait avec toi, Ismaël. Et suite à ça, j'ai décidé de vous rejoindre et pour s'échanger, en tant que musulmane, j'entends ma voix. En tant que musulmane, notre objectif, c'est de faire la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, pour nous, de montrer aux gens la vérité qu'on connaît et d'apprendre toujours, chaque jour on peut apprendre. Voilà, en gros. Ok, juste que chacun coupe son micro quand il parle pas parce que justement après ça résonne, genre Karim, voilà. Ok, du coup tout le monde s'est présenté, c'est bien. Et est-ce que, en fait, de base je voulais parler d'un sujet, un sujet un peu spécial ce soir de base. Après, peut-être répondre à certaines de vos questions et ça, échanger sur certains sujets très courant et très connu entre le judaïsme et l'islam, mais moi je pensais surtout pour une fois en fait plutôt parler de ce qui rassemble et pas de ce qui diverge entre nous. Mais après comme vous voulez, si vous voulez de quoi vous voulez parler. On va commencer par ça. Notamment peut-être parler à propos des fils d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Ça serait, je pense, un bon début. Ouais. Exactement, de montrer le parallélisme entre les enfants d'Ismaël ou Ismaël lui-même et les enfants d'Israël. Enfin, plutôt Isaac et Ismaël. Oui. Ouais, moi enfin on peut commencer par ça, c'est un peu par le début d'ailleurs. En fait, c'est vrai que par exemple, on a, je sais pas, en islam, ce qu'on va dire de vraiment très commun, si ce n'est que en islam, Abraham, en islam, Ibrahim, Isaac et Ismaël, c'est trois prophètes. En islam, c'est le cas, donc c'est quelque chose qui, quelque part, en rapproche nos deux communautés, en ça que vous reconnaissez Yitzhak, shalom, comme prophète. Maintenant, nous, on pourrait dire comme ça, faut comprendre que déjà,
on a, malgré bon, qu'on aura une petite divergence sur la vie de chaque personnage, etc., on comprend, nous aussi, quand même, que de toutes les 70 nations qu'il y a sur Terre, dans la Torah, dans toutes les 70 nations, il y a que finalement, il y a que une de ces nations qui a le nom de Dieu en elle, avec la nation d'Israël, qui est la nation d'Ismaël ou de Ismaël. Et c'est vrai que c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand même, on a ça en commun entre les Banu Israël, donc les Bnei Israël, les enfants d'Israël, et les Ishmaélim, les Ismaélites, donc les descendants d'Ismaël. La nation d'Ismaël, c'est que justement, on a cette connexion, ce lien avec Dieu. Et c'est quelque chose qui, certes, peut dès le départ déjà, nous rapprocher, ne serait-ce que dans la sémantique, l'étymologie du nom de ces deux fils d'Abraham, d'Ibrahim, alayhi shalom, alayhi salam. Pour ajouter à ce que tu as dit, Abraham, donc Ibrahim, a eu 8 enfants, selon la Torah. Mais deux seulement qui sont Ismaël et Ishaq, alayhi salam, ont eu quelque chose de spécifique. C'est pas anodin, c'est vraiment deux seulement. Un ange est venu annoncer leur nom, mais le nom des enfants, qui porte le nom d'Allah, de Dieu donc. Non, en fait, Isaac, non. Avant la naissance et après, un ange est venu annoncer leur nom avant la naissance et a annoncé aussi leur naissance. Un ange est aussi venu les sauver d'une mort certaine, selon la Torah, les deux, Isaac et Ismaël. Aussi, les deux enfants ont eu des annonces spéciales. Par exemple, Ismaël a eu une promesse qui est dans la Genèse 17-20. Isaac a eu la vérité, l'alliance. Aussi, Ismaël et Isaac, les deux ont été circonscrits. Aussi, j'essaie de... Voilà, les deux enfants, Isaac et Ismaël, Isaac a eu, après Israël a eu 12 tribus, Ismaël a eu aussi 12 enfants, les deux ont un temple, le temple de Jérusalem, Beit al-Maqdis, et nous, la Mecque, la Kaaba. Les deux ont une loi, la loi mosaïque qui est la loi islamique. Les deux aussi ont une qibla. Nous, c'est vers la Kaaba, et avant, c'était vers Beit al-Maqdis. Mais puis c'est devenu la Kaaba. Vous, votre qibla, c'est donc qibla, c'est pour la direction de la prière, c'est Beit al-Maqdis. Les deux ont un système sacrificiel via un temple. Pour vous, c'est le temple de Jérusalem. Pour nous aussi, c'est la Kaaba pendant le Hajj. Aussi, voilà. Vous avez le pèlerinage, oui. Et on a 3 fêtes de pèlerinage, nous, normalement. Oui, on a une seule fête. Ah, vous avez le Hajj, et nous, on a ce qu'on appelle... oui. Et nous, on a ce qu'on appelle les Shloshar Regalim, c'est les 3 fêtes justement de pèlerinage. À l'époque où il y avait le Beit Hamikdash, donc le Beit al-Maqdis, les enfants d'Israël, donc les Juifs, quand ils étaient sur leur terre et qu'il y avait le temple, ils allaient pendant ces 3 fêtes-là. C'était d'ailleurs une ordonnance de Dieu. On devait apporter des sacrifices justement et on devait, c'était vraiment des fêtes de pèlerinage, fallait aller à Jérusalem, etc. Et donc aujourd'hui, c'est toujours des fêtes de pèlerinage, mais on y va. Aujourd'hui, comme il n'y a plus le temple, il n'y a plus vraiment d'intérêt, entre guillemets, à aller. Il n'y a plus d'obligation vraiment d'aller en fait à Jérusalem pour les Juifs pendant ces 3 fêtes-là. Mais quand il y a le temple, et quand il y a eu le temple, et quand on espère qu'il y aura le 3e temple, quand il y aura le Mashiach, le Messie,
alors qu'on devra retourner et faire notre service, le service du temple à Jérusalem. Mais du coup, c'est aussi, voilà, le côté pèlerinage, on a aussi ça en commun. C'est vrai, tu as bien résumé. Par contre, je précise juste, tu as dit circonscrit, c'est circoncis. J'étais un peu embrouillé dans le mot. D'accord, désolée. C'est vrai. Moi, j'ai une petite question pour toi, Ismaël. Alors, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que la sœur a dit? Ouais. Ouais. Très bien. Donc, ça veut dire que la nation islamique, on est d'accord que, enfin, elle découle de la promesse en Genèse 17-20. Exact. Très bien. Donc, est-ce que tu reconnais le prophète de l'islam comme un véritable prophète? Alors là, ça va être ça dépend à qui tu poses la question. Si tu poses la question, si tu veux que je te réponde au nom, entre guillemets, des juifs en général, ou si tu veux que je te ma réponse de moi. Non, moi, je t'ai pas dit des juifs ou des musulmans. Je t'ai juste demandé si c'était un véritable prophète. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que toi, je sais ce que tu vas me répondre. Bon, après, j'ai déjà écouté un petit peu les avis, tu vois, je te cache pas. Mais selon toi, selon le texte que tu viens d'écouter, enfin, le verset qu'elle vient de réciter, est-ce que pour toi, le prophète de l'islam est un véritable prophète? En gros. Encore une fois, je veux préciser, parce que c'est important de le préciser, si c'est Oui. pour moi, ou ce que on va dire, l'avis, on va dire, majoritaire, quasi majoritaire du judaïsme orthodoxe, ou mon avis à moi, qui est partagé par très 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 peu de gens, et aussi des rabbins, mais très très peu de rabbins. Enfin, c'est pas. C'est moi, je préfère ton avis à toi parce que je parle avec toi, tu vois. Ok, si tu veux mon avis à moi, pour moi, oui, c'est un prophète des nations. C'est important de le préciser parce qu'on a une nuance chez nous, chez les Juifs, entre un prophète d'Israël et un prophète des nations. Très bien. Donc, après, c'est des questions, hein, c'est pas un débat, là, c'est des échanges. Bref, je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent. Moi, c'est juste, j'ai des grosses interrogations justement à ce niveau-là. La première, c'est que si tu reconnais que c'est un prophète des nations, donc le message qui lui a été révélé pour toi, est-ce qu'il est véridique ou pas? En fait, en partie, pas totalement. Très bien, donc il y a des versets que t'es pas d'accord, c'est ça? Ouais, il y a des choses dans le Coran ou la Sunna qui On parle des livres saints, là. La Sunna, on laisse de côté pour l'instant. Ok, Si ça ne t'arrange pas. pas de souci. Même il y a certaines choses dans le Coran que je trouve contradictoires avec la Torah, et que donc du coup forcément je ne peux pas y adhérer ou croire que c'est exactement la vérité qui a été transmise ou qui a été révélée. Donc pour toi le message il a été altéré ou il a été mal révélé? Alors ça dépend. Si on de mon point de vue à moi, parce que c'est sûr que d'un point de vue islamique, il peut pas y avoir de mauvaises révélations. Non, mais je parle de ton point de vue à toi. Mon point de vue à moi, c'est que, en fait, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que, moi je vois, en fait, je vais te dire un peu comment moi je vois Muhammad alayhi salam. Pour moi, c'est déjà, il a fait un peu le cheminement d'Abraham alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam. Il a fait un peu le même cheminement pas au même niveau bien sûr, en beaucoup plus facile parce qu'il y avait déjà une connaissance de Dieu dans le monde par les juifs et les chrétiens, mais il a fait un cheminement spirituel qui ressemble plus ou moins à celui d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, parce que Muhammad alayhi salam, c'était quoi? Un bédouin du désert d'Arabie qui a grandi au milieu de polythéistes, comme un polythéiste comme tout le monde, et il a remis en question l'idolâtrie. Il a commencé à se poser des questions et à réfléchir. Tout simplement d'observer le monde, la création, et comme Ibrahim, comme Abraham, comme Ibrahim alayhi salam, il a réalisé finalement que toutes ces idoles, ces fausses divinités de ceux de sa famille, de ses cousins, des tribus arabes et de toute l'Arabie finalement, c'était des faux dieux. Et il a commencé lentement à trouver, à chercher, il a trouvé Dieu. Et moi, voilà, nous, dans nos sources juives, on dit quand même, il y a des sources qui nous disent quand même que, déjà, tout celui qui rejette, dans le Talmud, c'est marqué, tout celui qui rejette et combat l'idolâtrie est appelé juif.
Ce qui ne veut pas dire c'est-à-dire que ça y est, t'es juif au niveau, au niveau jurisprudentiel du terme, mais on va dire que tu as une idéologie, tu deviens juif au niveau idéologique, c'est-à-dire que tu rejettes l'idolâtrie, tu combats l'idolâtrie, et c'est exactement ce qu'a fait Mohammed alayhi salam. Donc ça lui donne déjà une petite légitimité dans ce sens-là. De plus, on a dans nos sources quelque chose qui dit que les non-juifs peuvent avoir donc Roi HaKodesh, c'est-à-dire une inspiration divine, qui peuvent atteindre, ouais, qui peuvent avoir donc une inspiration divine, qui peuvent avoir la névoie, donc la prophétie. Après ça, c'est un débat sur est-ce que encore aujourd'hui ou pas. Bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a marqué même dans le Zohar qu'un non-juif qui va rejeter l'idolâtrie, qui va rejeter la transgression pour s'attacher à Dieu, on met en lui une âme divine, etc. Et donc, il obtient Roi HaKodesh, donc une inspiration divine. Et donc de là déjà, si tu peux couper ton micro parce qu'on entend, si tu parles pas, et donc à ce moment-là, on va, du coup, il a forcément eu ce statut-là. Pour moi, ça paraît évident qu'à partir du moment où il a rejeté l'idolâtrie, qu'il a cherché Dieu, et que voilà, il s'est aussi détaché de la transgression, parce que c'est pas tout de reconnaître qu'un créateur unique et éternel à l'univers. On peut toujours dire il a créé le monde, mais on fait ce qu'on veut. À ce moment-là, il croit vraiment en Dieu, c'est un monothéisme, mais il n'y a pas de règle. Alors que lui, non. Non seulement il reconnaissait le créateur, il a reconnu, il a trouvé, il a cherché, il a trouvé le créateur, mais en plus, il s'imposait sur lui des règles de comportement, etc., etc. Donc, ça faisait vraiment de lui un pieux parmi les nations. Et de plus... mais excuse-moi, ouais. t'as juste, tout à l'heure, t'as bien dit que c'était un prophète des nations. Ouais. Donc j'en déduis qu'il n'est pas venu, alors pour toi, tu penses qu'il n'est pas venu pour les enfants d'Israël. C'est ça? Exactement, ouais. Très bien, mais le problème, là, il y a un petit souci. Il y a un petit point contradictoire. Tu me dis ce que tu en penses. Du coup, si c'est un prophète, est-ce qu'un prophète, il peut avoir une révélation donnée par Satan ou une fausse révélation? Non. Donc on en déduit que forcément son message, il est véridique. Alors, oui et non. Enfin, c'est-à-dire quand tu dis non, ça dépend de qui on parle. Après, c'est prophète et prophète. Surtout à son époque, il y avait la prophétie, elle n'était pas si élevée que ça. Surtout que sa prophétie à lui, c'est pas que une élection divine, que vraiment on en parle, que c'est vraiment, c'est plus déjà il est quelque part, lui n'est que sous-entendu dans la prophétie d'Ismaël. Il est même pas explicitement annoncé, il est sous-entendu. Deuxième chose, il vient quelque part, oui, il a d'ailleurs même le Maïmonide, le Rambam, quoi qu'il il parle de Mohammed alayhi salam avec un terme un peu péjoratif. Il dit quand même qu'il avait une shlichut, c'est-à-dire il était quelque part un envoyé d'Hachem, un shaliar, un moyen que Hachem a utilisé pour pouvoir accomplir la promesse faite à Ismaël et propager le monothéisme chez les non-juifs. Donc il a quelque part une sorte de mission, mais pas. Après, c'est encore une fois, c'est des divergences. La majorité des juifs te diront que ce n'était pas un prophète et que oui, Dieu l'a utilisé pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire non seulement accomplir la promesse d'Ismaël à la Vachala, mais en plus pour propager le monothéisme dans le monde. Mais moi, qui considère que c'est un prophète, je vais te dire pourquoi. Il peut y avoir de l'altération, c'est comme ça que moi je l'explique en tout cas, et donc par rapport à l'islam c'est pas possible, mais par rapport au judaïsme en tout cas ça peut coller. Il dit, en islam on dit que Mohammed alayhi salam voyait dans la grotte, d'ailleurs sans aucun témoin, donc personne ne peut attester ça, c'est sa parole, comme ça on croit, qui recevait ses révélations déjà pas de Dieu lui-même, mais de l'ange Gabriel, Jibril. Et pour vous, l'ange de l'Éternel. Oui, enfin oui, non, parce qu'on parle aussi de Gabriel. C'est pas l'ange de l'Éternel, c'est pas forcément Gabriel, mais c'est pas le problème. C'est en tout cas lui il dit que c'était en tout cas c'est comme ça que c'est dit, c'est que c'était l'ange Gabriel donc qui lui annonçait les choses là. Nous, bien sûr, et même moi qui reconnais Mohammed alayhi salam comme prophète des nations, pour moi c'est pas l'ange Gabriel qui allait le voir.
Par contre, parce que c'était l'ange Gabriel, il n'y aurait pas de mensonge justement dans la révélation. Il n'y aurait pas de trucs qui contredisent la Torah. Or, comme il y a dans l'islam, dans le Coran, en tout cas, Est-ce que tu peux me donner des exemples qui contredisent la Torah? En gros, sauf la non-reconnaissance que vous avez de Jésus comme étant le Messie. la seule religion agréée pour vous est l'islam. Donc, traduit, ça donne la seule religion agréée pour vous, la soumission à Dieu. Ouais, d'accord, mais à ce moment-là, c'est quelle définition vous donnez à soumission à Dieu? Parce que Il y a plusieurs lectures. En tout cas, pour revenir donc du coup, pour expliquer, c'est que oui, ça peut être un vrai prophète dans le sens qu'il avait qu'il avait déjà une inspiration divine, qu'il a du coup reçu pas en cadeau de Dieu finalement, grâce à son cheminement spirituel, une grande sagesse, une certaine piété et une inspiration divine, et il a eu le mérite, parce que là, je vais parler d'un truc qui est 100% judaïque et encore c'est kabbalistique. Mais c'est une explication qui va pour, en tout cas, dans mon sens, pour reconnaître que oui, il a reçu un ange, mais pas l'ange Gabriel, mais qu'il a reçu un ange. Il y a une notion kabbalistique comme ça que certains sages, grands sages des sommités, des grandes sommités du judaïsme, ont reçu ce qu'on appelle un Maguide ou des Magidim. Ce sont des anges guides, justement, des anges qui vont enseigner certaines choses très profondes, très ésotériques, très secrètes finalement, des secrets de la Torah, des secrets de la mystique toraïque, et ils vont les enseigner aux sages. Pas tous, bien sûr, tout le monde n'a pas eu un Maguide. Par exemple, nous, le plus connu qu'on sait, c'est que le Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, c'est tout un code de loi, c'est un truc jurisprudence, quoi. Mais c'est le sage d'il y a 500 ans qui a dicté vraiment la loi qui est suivie aujourd'hui par tous les juifs du monde entier, Ashkenaz comme Séfarade. Tout le monde suit le Shulchan Aruch, même si après il y a eu d'autres décisionnaires plus tard qu'on suit finalement, mais ça reste dans les traces du Shulchan Aruch. Donc Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo, on dit et on sait, on croit, on est sûr qu'il a reçu un ange, un Maguide, justement un ange, qui lui enseignait certains secrets. D'ailleurs, tout ce que l'ange lui a dit, c'est été retranscrit dans un livre qu'on peut trouver, d'ailleurs je crois même en français. Et en fait, dans la Kabbalah, au niveau kabbalistique, on explique que ces anges-là, ces Magidim, ils peuvent venir de 4 mondes mystiques, 4 sphères spirituelles, enfin c'est compliqué, 4 mondes mystiques. Je suis pas non plus calé dans le sujet, mais c'est ce que je sais. Ils peuvent venir de 4 niveaux. Le plus haut niveau étant que, c'est celui qui a reçu Rabbi Yosef Karo, c'est un ange qui vient et qui est au top niveau, et que lui, il va dire tout ce qui va sortir, entre guillemets, de sa bouche. Un ange n'a pas vraiment de bouche, mais tout ce qui va être dit par cet ange-là, c'est que des vérités. Rien de mensonger ou de pas clair quelque part va sortir. Tout est vrai, quoi. Vrai avec un grand V, c'est tout ce qui va sortir de cet ange-là. Après, les autres anges qui viennent des autres mondes inférieurs, spirituels, eux, ils vont mélanger le vrai et le faux. Donc quand ils vont parler, l'ange il va dire des choses, mais il y aura dedans du vrai et du faux mélangé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même chez nous, il y a une histoire comme ça que quelqu'un de la famille d'un grand sage par Ashkenaz qui s'appelait le Gaon de Vilna, peut-être le gendre ou je sais pas qui, en tout cas un proche du Gaon de Vilna, un jour, je crois que c'est le Gaon de Vilna qui lui a dit, bon après je me souviens plus de l'histoire exactement, mais le Gaon de Vilna, le sage, il a dit comme ça à son gendre, je sais pas, à un de ses amis, il a dit écoute, si ce soir, il y a un ange qui va venir te voir pour étudier la Torah. Cette nuit, il y a un ange qui va venir, il va te proposer d'étudier avec lui. Surtout, n'accepte pas parce qu'il vient d'un monde inférieur. Il vient justement, c'est un ange Maguide qui vient pour guider les sages dans l'étude de la Torah, pour transmettre certains secrets. Mais comme j'ai dit, quand ils viennent des mondes inférieurs, ils mélangent le vrai et le faux. Et si t'as pas le niveau, si t'as pas la sagesse, toute la compréhension parfaite presque de la Torah, si t'es pas un génie, quoi, tu peux pas, t'auras du mal à faire le tri entre le vrai et le faux, et tu vas t'en mêler, et tu risques de faire des erreurs, et voilà, ça risque au contraire, plus que
que te guider, ça va t'égarer. Et du coup, il a dit, surtout n'accepte pas. Donc ça nous apprend que oui, il y a plusieurs gens qui peuvent venir vers des grands sages, etc., pour leur enseigner des secrets, etc., des choses, leur révéler certaines choses, mais selon d'où ils viennent, ça peut être du vrai et du faux. Alors, moi, ce que je pense, c'est que Muhammad, alayhi salam, dans la grotte, il a reçu un ange, parce que grâce à son cheminement spirituel, eh ben, il a hérité, Dieu lui a accordé des faveurs, qui sont la sagesse, la piété, toutes sortes de choses, et l'inspiration divine aussi, et peut-être un certain degré de prophétie, parce que, on en parlera, mais il y a des prophéties sur la fin des temps qui se sont réalisées. Alors moi, je crois pas en toutes ces prophéties, parce qu'il y en a qui sont trop vagues, on en parlera une autre fois, mais sinon, je sais que certaines se sont réalisées pour moi, donc c'est des prophéties pour moi réalisées, ce qui fait de lui un prophète. C'est tout. Maintenant, un petit degré par rapport au prophète d'Israël pour moi, ou que par rapport à Moussa alayhi salam, par rapport à Moshe alayhi shalom, mais en tout cas une certaine prophétie, et il a reçu un ange dans cette grotte. Je crois que oui, en effet, il a reçu un ange dans cette grotte, mais ce n'était pas l'ange Gabriel, parce que ce qui sort de l'ange Gabriel, ça peut être que du vrai, et vraiment la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alors que ces gens-là qu'il a dû recevoir, c'est un maguide, c'est un ange qui vient guider justement les gens qui font comme ça, qui ont une poussée de sagesse, et qui grandissent en sagesse, alors ils ont des fois le mérite de recevoir un ange comme ça. Sauf qu'il n'a pas reçu un ange du monde supérieur, mais un ange du monde inférieur. Ce qui fait que... Donc cet ange-là, il peut usurper en gros, il peut usurper ce que l'ange Gabriel aurait dit, c'est ça? Il peut faire l'identité de l'ange Gabriel. Il peut l'usurper. Bah, en fait, il dit du vrai et du faux. Donc bien sûr qu'il peut dire je suis l'ange Gabriel. Ou alors, il a même pas dit que l'ange Gabriel, mais Mohammed alayhi salam pensait que c'était Gabriel, parce que c'est vrai que dans les anciens livres, en tout cas, ça avait l'air d'être le messager, l'ange messager, donc il en a conclu que c'était l'ange Gabriel, mais ça se trouve l'ange ne l'a peut-être jamais dit. Mais possible aussi que l'ange ait dit je suis l'ange Gabriel, ce qui est faux. Parce que c'est un ange qui vient mais c'est pour ça que dans le Coran et dans les enseignements, dans la Sunna, on peut trouver, pour moi, c'est pour ça que j'explique qu'on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont similaires au judaïsme et qui sont conformes, et beaucoup de choses, et pas beaucoup d'ailleurs, mais certaines choses qui contredisent la Torah, etc. Et c'est parce qu'il y avait du vrai et du faux. Et lui, il peut pas savoir. C'est un arabe d'Arabie qui a du Kokdou, il peut savoir. À part le Messie, nous on connaît Jésus comme étant le Messie, mais est-ce que tu as un autre exemple? Quelque chose qui contredit? Bah, comme je t'ai dit déjà dans les versets du Coran en eux-mêmes, si tu veux, je t'ai dit comme il y a ceux qui disent que bon, après on va retomber sur ce verset, mais on va me dire que c'est l'islam, c'est la soumission. On va retrouver autre chose, t'as raison. Un verset qui dit que la nourriture et votre nourriture leur est licite par rapport aux gens du livre. Donc que les juifs peuvent manger halal, ou en tout cas peuvent manger la viande des non-juifs, quoi, des musulmans. Ce qui est faux. Ce qui est faux en jurisprudence juive, c'est faux. Maintenant au niveau thoraïque, c'est faux. C'est faux, quoi. Clairement, la preuve, c'est que vous pouvez manger du cheval. C'est un animal totalement pas cachère, mais alors de la Torah, pas les sages, de la Torah. Le cheval n'est pas cachère. Donc ça veut dire que déjà, c'est une grosse contradiction, par exemple. Maintenant, c'est des petits versets comme ça, tu vois. Après, comme si c'est pas dramatique, mais c'est faux. Donc c'est pour ça que moi j'explique comme ça. Le Coran, pour moi, c'est pas une révélation divine de la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui a favorisé Mohammed alayhi salam par la venue d'un ange qui est en général envoyé à des grands sages d'Israël, sauf qu'en général les sages d'Israël savent faire le tri entre ce qui est vrai et faux. C'est pour ça que des fois, comme on l'a vu, ils refusent de parler à ces anges-là quand ils savent qu'ils viennent des mondes inférieurs. Mais Mohammed, lui, alayhi salam, il peut pas savoir. Il connaît pas, c'est pas un grand sage d'Israël qui connaît tout la Torah et le Talmud par cœur. Il sait pas. Donc pour lui, il voit un ange. Ça y est, c'est Dieu, il envoie un ange et tout, il obéit à Dieu. Pour lui, c'est un ange envoyé de Dieu, il obéit, point barre. Tout ce que l'ange dit, il note, c'est tout. Enfin, il note, il savait pas écrire, mais t'as compris, il transmet. Et donc il a fait finalement, pour moi, c'est pour ça que je peux pas lui reprocher. Moi, c'est comme ça que je le vois. Finalement, tout le mensonge et les erreurs qu'il peut y avoir dans l'islam, c'est pas délibérément que Muhammad alayhi salam, c'est un manipulateur, hazve shalom, je veux dire, non, pas du tout. C'est que il croyait bien faire, il a écouté l'ange et il a transmis, c'est tout. Mais il savait pas que l'ange pouvait, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je vais juste dire une phrase, je vais laisser la parole aux autres qui n'ont pas beaucoup parlé.
Mais à partir du moment où est-ce qu'il est annoncé dans une prophétie, donc une prophétie où Abraham demande que son fils Ismaël soit béni, que le prophète découle de cette prophétie, qu'il reçoit un message divin, où est-ce qu'il y a le monothéisme pur que tu as reconnu, et que tu reconnais toujours, si je ne dis pas de bêtises. Et donc à partir de ce moment-là, donc la promesse, en fait, c'est comme si c'était une promesse où Dieu duperait son prophète, en sachant que tu le reconnais comme prophète. Je trouve qu'il y a un petit aspect contradictoire, mais bon, après ça, c'est vos sources, tu vois. Nous, par contre, on est totalement à l'opposé de ce que tu viens de dire. Pour nous, c'est bien l'ange Gabriel qui a révélé le Coran dans la grotte. D'ailleurs, il me semble que dans l'Ancien Testament, il y a un prophète aussi qui avait les mêmes symptômes quand il recevait quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'était je crois que c'est Daniel, si je dis pas de bêtises, qui avait des tremblements, non? Tu confirmes ou pas? Ouais. Ouais, voilà, donc il est exactement la même chose. Donc, il vient avec un message de monothéisme. Il chasse des idoles. Il vient avec une loi qui... En fait, nous, ce qu'on dit, après tu le sais déjà, je t'apprends rien, mais pour nous, c'est la dernière révélation, tu vois. C'est la mise à jour. La mise à jour de toutes les autres révélations qu'il y a eu au préalable. Et à partir du moment où est-ce que c'est un vrai prophète, on part du principe qu'aucun vrai prophète ne peut recevoir une fausse révélation. Ça n'existe pas, ça. Et même chez vous, ça n'existe pas, je crois. Est-ce qu'un prophète, il peut recevoir une mauvaise révélation? Alors, ce que je t'ai dit, c'est que c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas un prophète d'Israël, et c'est pas un prophète au sens prophète pour moi. C'est plus un pieux, un sage parmi les nations, un pieux parmi les nations, qui a reçu une inspiration divine, comme beaucoup l'ont eu d'ailleurs, parce que pour nous, tu sais que, par exemple, le roi David, ou même le roi David ou Salomon, donc Daoud et Suleyman alayhi salam, alayhi shalom, pour nous, il y en a qui diront que c'est des prophètes, mais en fait, c'est pas des prophètes, il n'y a rien qui dit que c'est des prophètes. C'était des rois d'Israël qui avaient ce qu'on appelle roi HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit saint, si on veut, mais en gros, c'est l'inspiration divine. C'est pour ça que dans leurs textes, on peut trouver des sortes de prophéties, des choses très profondes, parce qu'ils avaient l'inspiration divine. Pour moi, Mohammed, alayhi salam, c'est un peu pareil. Il a joué un rôle de prophète, mais, on peut dire que c'est un prophète dans ce sens-là, mais il avait, oui, une inspiration divine. Et donc c'est ce qui lui a aussi, et peut-être avec un degré, et c'est possible, un degré de prophétie, mais qui n'a rien à voir avec, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas Moussa alayhi salam, quoi. Pour moi, ça a aucun rapport. Mais oui, il avait un certain don de prophétie, une certaine faculté de prophétie qu'il a reçue, que Dieu lui a accordé, bien sûr, parce que son cheminement était totalement louable. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc voilà. D'accord, je laisse juste la parole parce qu'ils n'ont pas beaucoup parlé, et puis après j'aurai une petite question aussi qui est liée au sujet auquel on parle. Alors moi, je voudrais parler avec toi, Ishmael, par rapport à la loi. Donc, tu as dit « et appelé juif celui qui rejette l'idolâtrie ». Si j'ai noté la phrase, moi aussi, j'espère que c'est à peu près ça ce que tu as dit. On ne sait jamais, toujours rapporté en téléphone arabe. Mais en gros, ce que je voulais te demander comme question, par exemple, en fait, ça me paraît très important ce que tu as dit. Donc, et appeler juif celui qui rejette l'idolâtrie. Aujourd'hui, tu sais, tu as beaucoup de juifs qui ne croient pas à la Torah, tu as beaucoup de juifs qui sont très loin de ça. Et du coup, est-ce que d'un point de vue de vous, de votre côté, vous les considérez vraiment comme juifs, ou est-ce que vous les considérez comme étant des apostats, vu qu'ils rejettent la loi de Dieu, etc. Ils font plus partie du wagon judaïsme. Du coup, j'aimerais savoir ton point de vue là. Par exemple, nous, dans je vais dire ma perception, quelqu'un qui commence à dire on n'applique plus les peines en islam, etc. Pour moi, il rejette la loi et donc il fait plus partie du wagon islam, tu vois. Et du coup, moi, j'aimerais ton point de vue, ton point de vue là spécialement, parce que même j'ai envie de les considérer comme des idolâtres, tu vois, vu qu'ils donnent des associés ils jugent avec autre chose, tu vois. Je sais pas si j'ai été très clair sur ma question. Est-ce que pour toi, c'est les juifs qui veulent pas de la Torah et qui veulent autre chose, ça reste des juifs? Alors, je te laisse répondre. Alors, je vais te dire. Déjà,
pour nous juifs n'est pas qu'une question de foi et de religion, c'est aussi du coup un peuple. Il faut comprendre que oui, avant tout, de toute façon, on ne peut pas enlever le fait que quelqu'un soit du peuple d'Israël. Si quelqu'un est du peuple d'Israël, c'est-à-dire que sa mère est juive et que sa mère elle-même était juive, etc., depuis toujours, ou grâce à une conversion sincère et orthodoxe comme il faut, il est juif et on ne peut pas lui enlever ça. S'il était sérieux, bien sûr, si c'est un converti comme moi, je suis converti, si j'ai menti quand j'ai pris sur moi le joug des 613 lois, des 613 commandements, si j'étais pas sincère, même si sur le papier je suis marqué juif, en fait dans le ciel je ne serai pas. Voilà. Mais quand tu es juif, tu es juif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a au niveau de la foi, au niveau même de la communauté, au niveau communautaire, ce qui n'est pas au niveau du peuple juif, mais au niveau communautaire, on peut être excommunié dans le judaïsme. On peut être hérétique et on peut être excommunié. Et on peut être aussi ce qu'on pourrait traduire comme mécréant, qui est kofer, qui est d'ailleurs comme kafir ou kufar en arabe, c'est en hébreu kofer. Kofer, c'est mécroire, c'est quelqu'un qui mécroit. En général, on dit kofer batora, kofer beikarim, enfin, il y a toutes sortes de façons de... Et en fait, un juif qui va maintenant rejeter, on a 13 principes de foi. Comme vous avez 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi, nous on a 13 principes de foi. Ces 13 principes de foi, si nous dit Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, de mémoire bénie, il a dicté ces 13 principes de foi en disant voilà, maintenant tout juif qui a ne serait-ce qu'un doute, hein, pas, il y en a qui disent c'est juste qu'ils rejettent, mais en vrai c'est pas, on dit Anima Amin Be'emuna Shelema, ça veut dire je crois de façon complète, sincère, sans aucun doute. Mais si déjà tu doutes, t'as un doute sur un des 13 principes, mais alors si tu le rejettes c'est clair que c'est clair, mais alors si t'as un doute déjà, on pourrait dire que t'es déjà un hérétique. Un hérétique, en fait t'es entre guillemets sorti de la foi juive, mais tu es toujours juif de peuple. C'est-à-dire qu'on peut pas t'enlever ta judaïcité qui est intrinsèque à ton âme en elle-même. T'es juif, c'est tout. Mais maintenant dans la foi, ouais, tu es hérétique, tu es sorti de la foi juive. Ça c'est pour les 13 principes de foi. Il y a aussi dans le Talmud, il y a écrit, je vais essayer de retrouver j'ai pas la source dans le Talmud, mais dans le Rambam, dans Maïmonide justement, j'ai la source. C'est dans Ilchot Shabbat 30-15. Et là-bas, il y a marqué... Attends, ouais. Voilà. Il dit comme ça. Je prends, c'est une partie aussi que le Rav Eliezer Melamed dans le Pliné Halacha. Le Pliné Halacha, c'est un livre de Halacha, donc un livre de jurisprudence. C'est donc dans le Pliné Halacha sur Shabbat, donc dans ce livre de jurisprudence sur le Shabbat, il y a marqué comme ça. Nous voyons une gravité particulière à la profanation du Shabbat, en ce que celui qui le profane publiquement, c'est important de dire publiquement, de même que celui qui sert un culte idolâtre, est considéré comme s'étant exclu d'Israël. Son statut est comparable à celui d'un non-juif. Comme l'écrit Maïmonide, donc c'est là la source que j'ai citée avant, Ilchot Shabbat, le Shabbat et l'interdit de l'idolâtrie équivalent l'un et l'autre à l'ensemble des autres mitzvot de la Torah, donc des autres commandements de la Torah. Le Shabbat est le signe éternel qui nous relie au Saint béni soit-il. Par conséquent, tandis que celui qui transgresse les autres commandements fait partie des impies d'Israël, celui qui profane publiquement le Shabbat est comparable à l'idolâtre. L'un et l'autre sont comme des non-juifs en toutes choses. C'est les mots du Rambam. Hein. C'est très dur, c'est très violent. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il n'est pas en train de dire que c'est plus un juif, c'est plus un enfant d'Israël, son âme elle est plus juive. Mais qu'il est exclu de la communauté. Au niveau communautaire, il est excommunié finalement. Il a un statut de non-juif. Et d'ailleurs, ce qui est très compliqué parce que en pratique, dans la pratique, dans c'est-à-dire que dans le quotidien des juifs, même religieux, mais dans le quotidien des juifs en général, tous les juifs qui transgressent le Shabbat en public, donc qui sont des profanateurs du Shabbat en public,
apparemment voilà, le Pliny Halacha, mais même le Maïmonide dans les mots te dit, bah lui il a un statut de non-juif. Pas c'est un non-juif, mais il a un statut de non-juif. Et du coup, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours un juif. Et dans la vie de tous les jours, tu vas voir qu'on va les traiter comme des juifs. C'est nos frères juifs et c'est des juifs. Mais en fait, au niveau jurisprudence, comme il a un statut de non-juif, il peut plus témoigner dans les tribunaux. Il ne compte plus les 10 hommes qui servent à faire la prière. Il faut être 10 minimum pour faire une prière en commun. Et ben il compte pas dans les 10. Il compte plus dans la prière en fait. Il peut pas témoigner comme j'ai dit oui. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de petites lois où il va être exclu. Tu vois? Ok. Et j'ai une question par rapport au fait, parce que est-ce que pour toi, par exemple, le fait, de ce que j'ai compris dans le judaïsme, il y a l'interdit de la Torah et il y a l'interdit que des rabbins peuvent ajouter pour pas transgresser la Torah. Je crois que tu me corrigeras si je me trompe, c'est les lois Midérabanan, c'est bien ça? Ouais. C'est ça? Ishmael, j'ai pas entendu tout à l'heure. Ouais. Ok, et j'aimerais savoir ton avis sur le fait qu'une personne considère qu'un juif, est-ce que si un juif considère les lois Midérabanan comme étant une règle absolument à suivre, est-ce que cette personne-là, genre par exemple, tu transgresses la loi Midérabanan, et bien c'est comme si la personne elle va dire c'est comme si tu avais transgressé la Torah. Est-ce que cette personne-là, elle est toujours juive ou pas? Parce qu'en fait, elle considérerait que cette loi-là, elle est l'équivalence du jugement de Dieu dans la Torah. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je vais t'expliquer. D'ailleurs, je t'avais déjà expliqué la dernière fois qu'on a parlé, il me semble, que justement, on fait une distinction entre les lois des Rabbanan, les lois des sages, et les lois d'Eoraïta de la Torah. On fait une distinction. La Torah, la Bible hébraïque, le Tanakh, est au-dessus de la Mishnah et du Talmud. En Gdusha, en sainteté. La preuve en est, et ça, le juif qui me contredit, je sais pas où il a grandi, mais en tout cas pas chez les juifs. Tu prends un Chumash, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, tu prends la Torah, même si c'est même pas les 5 livres, tu prends juste la Genèse, peu importe, tu prends de la Torah, et ben t'as pas le droit de mettre un livre de Mishnah, un livre de Talmud, de Gemara, au-dessus. C'est une halakha, t'as pas le droit, interdiction pour les juifs, et normalement même pour des non-juifs, mais après c'est un autre sujet, mais interdiction pour les juifs au quotidien. Dans la synagogue, par exemple, tu bades avec un petit livre de Torah pour la lecture de la Torah dans la prière, et avec ton livre, même ton livre de prière, et ben tu dois mettre le livre de la Torah au-dessus, toujours au-dessus. Tu peux pas mettre quelque chose au-dessus de la Torah. Mais il y en a même qui te disent, t'as pas le droit même de glisser une feuille dans le livre de la Torah. Non, on parle pas du rouleau parchemin qui lui, il n'y a pas plus sain que ça. Mais on parle même du petit, un livre imprimé quoi, un livre, tu connais, un petit bouquin quoi, que tu trouves en bibliothèque. Et ben ça, tu peux pas mettre dedans même une feuille de papier dessus. Tellement la Torah, pour te dire à quel point on met la Torah en avant, la Torah est sainte. On peut pas mettre le Talmud au-dessus de la Torah. Non, jamais. On fait pas ça. Donc ça, c'est pour te dire au niveau de la valeur de la sainteté des livres dans le quotidien. Pour te dire à quel point on fait pas passer le Talmud au-dessus de la Torah, c'est pas vrai. Mais par contre, dans les lois, faut comprendre que dans la jurisprudence juive, il y a comme ça. Les lois des sages, quand il y a une divergence, je te l'avais expliqué, une divergence sur les lois des sages, alors on est indulgent. On prend l'avis le plus indulgent. Quand il y a une divergence sur les lois de la Torah, alors à ce moment-là, on prend l'avis le plus exigeant, le plus strict. Justement parce que faut surtout pas transgresser les lois de Dieu dans la Torah. Surtout pas, c'est le pire à faire. Donc, on prend l'avis le plus strict pour être sûr de ne pas se transgresser. Par contre, quand c'est des divergences sur des lois des sages, bon là on peut prendre l'avis indulgent parce que c'est pas que c'est pas grave de transgresser une loi des sages, mais c'est moins grave que de transgresser une loi de la Torah. Maintenant, celui qui transgresse, même volontairement, même involontairement, celui qui transgresse, on va dire même volontairement, peu importe, celui qui transgresse des lois des sages, on se dit on s'en fout, c'est des sages, il faut comprendre que oui, il faut le dire, en ayant transgressé cette loi des sages délibérément, je dis bien délibérément, s'il n'a pas fait exprès ou il savait pas, c'est autre chose. Délibérément, on dit ça c'est des sages, on s'en fout, allez hop.
Par exemple, un exemple. Donc, c'est pas grave. Alors, C'est- alors, non, justement, celui qui le fait délibérément, c'est très grave. Celui qui fait, il savait pas, ou il était pas sûr, bon, voilà, il a craqué, bon, je sais pas, j'en sais rien. Ça, c'est. Après, je suis pas Dieu pour juger, mais normalement, c'est moins grave. C'est de toute façon moins grave. Mais celui qui délibérément, il te dit, non, mais ça va, au pire, je m'en fous, j'ai la flemme, moi j'ai envie de bouffer ça. Les sages, ils ont interdit, je m'en fous, dans la Torah, de base, c'est autorisé, allez, hop, je mange. Celui qui fait ça, il transgresse la Torah. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même, dans la Torah, a dit ceci. Il a dit, suivez les sages et les juges de chaque génération et n'allez ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vous disent. C'est une ordonnance de Dieu dans la Torah, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, obéissez aux sages et en gros, tais-toi et obéis. Maintenant, les sages, eux aussi, ils ont des règles que Dieu leur a dictées. Une première règle, on va dire, ordonnance aux sages, c'était justement ajouter des barrières à ma loi. Les sages ont la mission, les sages d'Israël ont la mission donnée par Dieu d'édifier des barrières à la loi. C'est-à-dire quoi des barrières à la loi? Des barrières à la Torah, ça veut dire quoi? Que d'ajouter des lois, des interdits, des rabbanan, des sages, pour justement empêcher les enfants d'Israël, les juifs, d'arriver à l'interdit de la Torah. C'est-à-dire que vaut mieux qu'ils transgressent des barrières des sages plutôt que s'il n'y a que la loi de la Torah. Bah, tu te rends bien compte que s'il n'y a que la loi de la Torah, là comme ça, crue, bah, les gens ils vont la transgresser beaucoup plus facilement parce que c'est le seul interdit. Alors que si maintenant de cet interdit découle plein d'interdits des sages, bah, avant d'arriver à l'interdit de la Torah, tu vas d'abord transgresser des interdits des sages. Ce qui est grave, mais qui est moins grave que si tu transgresses la loi en elle-même de la Torah. Et donc, ça c'est la première ordonnance, la mission que Dieu donne aux sages. Maintenant, il y a une précision. Les sages d'Israël peuvent interdire ce qui est permis, mais ne peuvent pas permettre ce qui est interdit. Donc, quand on te dit que Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer du feu, ou tu n'as pas le droit d'écrire un mot, d'écrire une lettre ou quoi que ce soit, le sage qui vient et qui te dit c'est permis, c'est pas un sage. Du jour au lendemain, il passe de sage à clochard. Ah, d'accord, ok, je comprends. Je comprends plein de trucs. Je comprends plein de trucs. Maintenant, je t'en parlerai peut-être en privé, parce que là, sinon, on dévierait du sujet, on parlerait d'autre chose. Mais tu m'as fait tilter sur des choses, de pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Mais attends, mais du coup, moi j'ai une question. Dans ton écrit, il y a eu quelqu'un qui a transgressé le Shabbat. Ouais. Mais du coup, il n'a pas été puni. Alors, ça dépend de quelle époque tu parles. Si tu parles dans la Torah en elle-même, on raconte qu'à l'époque de Moïse, de Moshe alayhi salam, de Moussa alayhi salam, il y avait quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas un vrai pécheur, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de très très bien. Il a fait exprès de transgresser Shabbat pour justement être un exemple par rapport à la communauté, pour pas qu'il transgresse Shabbat finalement. Mais en fait, il a vu que les gens commençaient à se relâcher dans le Shabbat, et pour éviter que le peuple se laisse aller et commence à transgresser, que tout le peuple commence à transgresser Shabbat, il s'est entre guillemets sacrifié. Il est allé ramasser ton micro. Mais à l'époque de Josué, ils ont transgressé le Shabbat. Quand je crois qu'il y a eu une guerre ou un truc comme ça. Alors ça, un prophète de Dieu a le droit de suspendre temporairement un interdit de la Torah, tant que c'est temporairement. Et c'est d'ailleurs en ça que Mohammed alayhi salam, s'il avait dit juste le temps de la révélation coranique, le temps qu'on chasse l'idolâtrie de la Mecque, ou de tout ce que tu veux, quoi, le temps que voilà, et ben il faut que les juifs, je sais pas moi, les juifs ils doivent me suivre pour nous aider à combattre l'idolâtrie, ils doivent tous me suivre et faire comme nous pour montrer aux idolâtres que toutes les communautés soutiennent ma cause. C'est juste le temps, temporairement, le temps de combattre les idolâtres parce qu'on a cet ennemi commun entre juifs, chrétiens et musulmans. Et après, les juifs pourront reprendre leur Torah et faire comme ils doivent faire. Si c'était ça, il n'y a aucun rabbin qui dirait que c'est pas un prophète. Ah, ça, il n'y aurait pas de problème, parce qu'il ne contredirait pas la Torah, il ne mettrait pas une permission de quelque chose d'interdit dans la Torah à tout jamais. Et donc Josué, lui qui est un vrai prophète de Dieu, le temps de la prise de Jéricho, le Shabbat pouvait être transgressé d'ailleurs, pas pour nos plaisirs, pas parce que bon, on fait une petite pause, c'est chiant Shabbat, non.
parce qu'il y avait une mission divine de conquérir la Terre Sainte. Donc, pour accomplir cette mission divine et prendre la ville de Jéricho, là, temporairement, le prophète Yehoshua bin Nun, donc Josué alayhi shalom, a permis de transgresser Shabbat pour la prise de Jéricho. Point, c'était temporaire. Après lui, je peux te dire qu'au temps de David Améler, de Daoud alayhi salam, si tu transgressais Shabbat, je te dis pas ce qui t'arrivait. Tu te faisais lapider, d'accord, si tu le transgressais en public. Je veux dire, c'est pas une bêtise. C'est pour ça que d'ailleurs, même à l'époque de Moïse, comme je te disais, je racontais, le mec il a ramassé, c'est dans la Torah, hein, le mec a ramassé du bois Shabbat publiquement. 2 témoins l'ont vu, ils l'ont apporté à Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Et Moïse a dit lapidez-le. Et il a été lapidé. Non, c'était juste du coup une question par rapport à ça. Ah, t'as une question, oui? Ouais, j'avais une petite question. Après, moi, je me mute. J'ai bien inversé Deutéronome 18-15. Toi, tu penses que ça parle de qui? Deutéronome 18-15 sur le chat. Je t'avais mis sur le je crois, interreligieux. Non, normalement c'est. J'ai fait. En vrai, je t'inviterai aussi à regarder une vidéo que j'ai fait en réponse à Jana TV. Justement sur cet argument que je déteste et que même le collectif Al-Khanifia, Jésus musulman lui-même du collectif Al-Khanifia, et si tu veux, je peux te filer dans les. Moi, c'est juste ton avis. Moi, je dis rien, je demande juste un avis. Ok, c'est pas un argument. Ça parle pas de Mohammed alayhi salam. Ça parle pas de lui, quoi. Déjà, c'est clair et net que ça parle pas de lui. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va forcément ramener, comme toi, ça veut dire comme Moïse? Est-ce qu'il y a eu un prophète comme Moïse? Alors, quand on dit comme toi, avant tout, hein, c'est d'ailleurs en ça que ça nous fait bien rire pour ceux qui disent que c'est Mohammed alayhi salam, comme toi, donc juif, enfant d'Israël, quoi. Déjà. Après, c'est pas comme toi, c'est nous, comme je te dis, on a des points de convergence, mais on a aussi des gros points de différence. Mais pour nous, Moïse, il était musulman, tu vois. Ok, mais il était musulman, par contre, même islamiquement, il était Banu Israël. Il était Ibn Israël. Ben Israël, mais nous, les Bani Israël qui ont suivi le message de leur prophète, c'était des musulmans. Oui, mais du coup, comme toi, Bani Israël. Mohammed alayhi salam, il est Bani Ismaïl, si tu veux, mais il n'est pas Bani Israël. Oui, mais tous les prophètes, tu vois, nous, dans nos écrits, tous les prophètes, ils sont frères. Chez nous. Donc, c'est pas vraiment un argument que tu me donnes. Je parle par rapport à nous. Très bien, mais tous les prophètes sont musulmans, tous les prophètes sont frères, et en gros, on fait pas de différence entre eux. Ouais, alors, après, on pourra reparler de vous faites pas de différence entre eux, mais en vrai, sauf que là, ce qui bloque, c'est que c'est pas un verset du Coran que tu peux que tu as tout le droit légitime d'interpréter comme tu veux. C'est la Torah. Et les garants de la Torah, c'est nous. Une minute juste pour dire, on ne fait pas de différence entre eux. En fait, si, il y a des prophètes chez nous qui sont mieux que d'autres. Au point de vue, quand je dis limité. Différence entre eux, après, il y en a qui ont reçu des révélations, d'autres qui en ont pas reçu. Il y en a qui sont plus importants dans le sens dogmatique. Mais sinon, il n'y a pas de différence au niveau de là. Ils étaient tous soumis à Dieu, et tous croyants, tous sages, tous. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là. Ismaël, moi pardon. je vais te laisser. D'accord. Non, je te laisser parler vu que tu vois, j'avais parlé avant, donc je te laisse poser la question, Fabrice. D'accord, j'ai une question par rapport aux caractéristiques prophétiques chez vous. Est-ce que en tout cas chez nous, verset de la sourate 2, verset 146, il nous dit clairement que la traduction, ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissent comme ils reconnaissaient leurs enfants. Ici, Allah fait référence aux caractéristiques prophétiques. Est-ce que chez vous, vous avez des caractéristiques pour reconnaître un faux prophète? Est-ce que ça s'appliquerait pour un prophète non israélite, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En général, j'aime pas trop cette question, mais
je vais essayer de te répondre. On a des caractéristiques prophétiques que je vais pas t'énumérer en tout en détail, mais en gros, Mais en gros, de ce que j'ai lu, j'ai trouvé que le prophète Mohammed n'allait pas à l'encontre d'aucune caractéristique. oui, En tout alors, cas. encore une fois, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour ça que si vraiment je dis que si vraiment je m'en tiens à un juif normal lambda qui regarde l'islam, qui regarde le Coran, et qui regarde les caractéristiques prophétiques, tout ce que tu veux, c'est clairement pas, à ce moment-là, ce serait pas un prophète. Pourquoi? Parce que dans l'islam, dans le Coran, enfin dans l'islam, il y a plein de choses qui contredisent la Torah. À ce moment-là, ça peut pas être un vrai prophète. Moi, je dis que il rentre dans les caractéristiques parce que ce qui contredit la Torah, comme je l'ai expliqué au début, c'est parce que X, Y, et donc c'est pas vraiment, c'est pas, voilà. Et à ce moment-là, ça sauve la mise, on va dire. Oui, mais pour la question de l'unicité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché l'unicité de Dieu, et aussi il faut dire qu'il a détruit 360 idoles à la Mecque, qui étaient à la Mecque, et il faut préciser qu'aucune idole n'est revenue jusqu'au jour d'aujourd'hui à la Mecque. Par contre, ce qui est bizarre, chez vous, après la destruction du premier temple de Jérusalem, c'est car quelques enfants d'Israël ont commis justement cet acte d'idolâtrie. Nous, il y a 1400 ans, aucune idole n'est rentrée à la Mecque après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, ces petits indices nous montrent que déjà, la note de Genèse 17-20, une grande nation qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, qui reconnaît tous les prophètes des enfants d'Israël, qui adorent le même Dieu que les enfants d'Israël ont toujours connu. Je me pose une question: comment Allah subhanahu wa ta'ala a pu laisser cette grande Ummah avec du faux et du vrai, du vrai mélangé avec du faux? En plus, on a, comme je t'ai dit, comme j'ai fait le parallélisme, on a le système de sacrifice, le hajj, donc le pèlerinage, on prie Dieu. Si je ne me trompe pas, la manière de prier aujourd'hui, elle est similaire à la prière du temps de Moïse et Aaron. Si je ne me trompe pas, tu me corriges si... Alors, je vais te dire, oui. Alors, je réponds à cette question. Je réponds à ta première question. La prière, oui, du temps, ça dépend, parce qu'il y a prière et prière. À l'époque des prophètes, alayhim shalom, il n'y avait pas de prière édictée dans les textes, si ce n'est Shema Israël. À part ça, il n'y avait rien. C'était que des prières personnelles. Il n'y avait pas de mode de prière obligatoire pour tout le monde de telle façon. Des prières libres, chacun priait dans sa langue comme il avait envie. Maintenant, oui, du coup, il y avait des prosternations, mais il y avait surtout, pendant les fêtes de pèlerinage, et ne serait-ce qu'à Kippour, on se prosternait devant le temple. D'ailleurs, même quand il y avait des anges qui apparaissaient même aux prophètes, les prophètes se prosternaient parce qu'il y avait la présence divine, alors ils se prosternaient devant la présence divine face contre terre, etc. Mais si ce n'est même que la prosternation israélite, de base, elle va plus loin d'ailleurs, pour te dire à quel point finalement on était même plus soumis dans cette prosternation que les musulmans, c'est que votre prosternation elle s'arrête à vous êtes sur les genoux et vous vous mettez face contre terre, alors que la prosternation israélite, même à l'époque du temple à Kippour, d'ailleurs c'était un des miracles du temple, c'était que les enfants d'Israël, la prosternation totale, c'était allongé sur le ventre, à plat ventre, face contre terre, mais les bras et les jambes écartés. En gros, au carpette, quoi. Justement, parce qu'on était, pour montrer qu'on était
ras les pâquerettes, qu'on était ras de terre, qu'on n'était rien par rapport à Dieu, on était la poussière de la terre par rapport à Dieu, et donc on était vraiment carpette, rien quoi, rien par rapport à Dieu. Et bien nous, du coup, on est contre la prosternation israélite, elle allait même encore plus loin que les musulmans, c'est que vraiment qu'on s'annulait devant Dieu. C'est pas on était soumis, genre on était serviteurs, on se prosterne devant toi, comme les musulmans font. Non, ça allait plus loin à Cette l'époque. prière existe encore? Alors justement, la prosternation totale, bras et jambes, bras et jambes comme ça étendus, ça se fait plus, c'est même interdit de le faire aujourd'hui. Par contre, Donc, attends, dans ton résumé, par contre- la Oumma qui est le plus soumise à Allah, à Dieu, dans sa prière aujourd'hui, c'est le musulman. alors après on va en parler aussi de choses, ça c'est encore un autre sujet, mais oui, mais attends, parce que là, il y a une erreur que les musulmans et que même certains juifs, ils sont un peu à côté de la plaque, mais une fois par an pour les séfarades et 2 fois par an pour les ashkénazes, ce qui est d'ailleurs marrant parce que normalement ce serait les séfarades qui devraient le faire plus que les ashkénazes, mais apparemment c'est les ashkénazes qui le font plus que les séfarades. On se prosterne comme les musulmans dans la prière. C'est le jour de Kippour, le jour de Kippour justement, en souvenir du temple, comme on se pose truc machin. Va dans une synagogue, alors après il faut arriver au bon moment, mais il y a un certain moment de la prière à Yom Kippour, pendant la fête de Kippour, la prière de Kippour, tous les juifs du monde, orthodoxes bien sûr, tous les juifs du monde, qu'ils soient ashkénazes ou séfarades, se prosternent face contre terre comme les musulmans. Tu rentres à ce moment-là dans la synagogue, tu crois que c'est tous des musulmans. Oui, je comprends. Voilà. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, subhanallah, les musulmans sont soumis à Dieu, mais nous, c'est pas 2 ou 3 fois par an, c'est 5 fois par jour. Non, d'accord, mais attends. Laisse-moi arriver parce que tu as posé aussi une autre question, il faut que... D'accord. Mais juste pour préciser, la prière, c'était juste un exemple pour exposer ma problématique. C'est que ma question, c'était comment Allah subhanahu wa ta'ala a pu laisser une aussi grande Oumma qui est soumise à lui, qui se prosterne devant lui, Je vais t'y répondre. C'est la question. Avec le faux et le vrai, c'est ça. Je vais te répondre. Mais en fait, qui a détruit 360 idoles à la main. Je vais te répondre. Qui a prêché le tawhid. D'accord. Vas-y. Pour cette histoire de prière, du coup, tous les juifs orthodoxes n'ont pas abandonné cette prosternation. Tous les juifs le font une fois par an pour les séfarades et 2 fois par an pour les ashkénazes, puisqu'ils le font aussi à Rosh Hashanah pour la fête du Nouvel An juif, si tu veux. Mais sache que même il n'y a pas d'interdit halachique, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdit jurisprudentiel, si tu veux, dans le judaïsme, de quand tu pries pour un juif qui prie seul dans sa chambre, par exemple, c'est pas bien, normalement tu pries avec la communauté, mais imaginons dans des cas où tu pries seul, il y en a plein qui prient seul, ça arrive, bon écoute, tu veux prier seul ou tu n'as pas le choix de prier seul, tu pries tout seul dans ta chambre, t'as rien qui t'interdit de te prosterner comme les musulmans à certains passages de ta prière, si ça t'aide dans ta avodat Hashem, dans ton service divin pour servir Dieu, dans ta prière, si ça t'aide à avoir une meilleure niya, une meilleure intention dans ta prière, une meilleure concentration, une meilleure t'as le droit. J'ai demandé à un rave, je lui ai demandé parce que moi justement les khatrila, c'est-à-dire même de prime abord, de manière habituelle, moi, quand je prie seul, bien sûr, pas quand je prie en public. Quand je prie en public, je fais comme tout le monde. Mais quand je prie seul chez moi dans ma chambre, je me prosterne. Donc ça veut dire que je me prosterne en gros, si je suis chez moi toute la journée et que je prie chez moi, du coup, dans ma chambre toute la journée, la prière, donc 3 fois par jour, la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir, je me prosterne face contre terre, comme les musulmans, du coup 3 fois par jour. Dans la prière de clôture de ma prière, une prière qui s'appelle Arimu et Shabeach. C'est une prière qu'on fait à la fin de la prière du matin, de la prière du soir et de la prière de l'après-midi et de la prière du soir. C'est une prière où tous les juifs s'inclinent,
C'est-à-dire qu'ils sont debout, cette prière se fait debout, et ils s'inclinent à un passage de la prière. À un moment, on dit bref, voilà, et nous nous prosternons. Et ben là, tous les juifs du monde, dans leur prière, ils sont debout et ils s'inclinent. Ils font une révérence quelque part, ils s'inclinent. Mais moi, je vais plus loin, je me prosterne vraiment comme les musulmans, plus ou moins, comme pareil, parce que mais je me prosterne encore, vraiment, je me prosterne face contre terre. J'ai demandé à plusieurs rabbins, et ils m'ont dit que c'était pas bien, qu'ils me déconseillaient, que c'était très déconseillé, mais que c'était pas interdit. Et donc que si ça m'aidait vraiment dans ma prière de me prosterner comme ça, j'avais le droit, tant que c'était bien sûr seul et pas en public. Donc moi je me prosterne 3 fois par jour et c'est pas un interdit. Donc c'est-à-dire que tout juif qui a envie de se prosterner devant Dieu, il peut le faire. Maintenant pas en public et il y a des règles, mais il peut toujours le faire. Ensuite, je vais te dire pour te répondre à... d'ailleurs même pour la prière, je vais te dire un détail qui va vous plaire d'ailleurs, qui plaira pas à certains juifs, mais c'est comme ça, c'est la vie. Sache que les prières, parce que justement, tu sais ce que la nation d'Ishmaël, ça veut dire quoi Ishmaël? Il y a plusieurs sens à Ishmaël, mais dans le sens du terme, Ishmaël, il y a dans la Torah, on dit Dieu a entendu. Et justement, on dit ça en se levant de la prière, on dit Sami Allah ou Sami Allah. Dieu a entendu. Ouais, je sais, Sami Allah liman hamida, Dieu écoute ceux qui le louent. Je connais vite fait les bails. Mais du coup, Dieu a entendu, Ishmaël, ça veut dire Dieu a entendu, mais dans le mot en lui-même, Ishmaël, c'est du futur. Il écoutera Dieu. Oui, Ishmaël, il écoutera Dieu. Et en fait, c'est pour ça que plus tard, parce que Ishmaël, Alav Shalom en lui-même, est mort, est décédé en tant que juste et en tant que pieux et tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, mais ses descendants, les 12, comme tu dis, les 12 fils d'Ishmaël, c'était tous des polythéistes idolâtres complètement barbares et complètement égarés. Et tous les descendants d'Ismaël, depuis ses 12 enfants, jusqu'à Muhammad alayhi salam, c'était tous des païens barbares idolâtres complètement paumés. Jusqu'à qu'arrive Muhammad alayhi salam et qui, justement, Ishmaël, ils écoutent Dieu, que la nation d'Ismaël, finalement, ils écouteront Dieu, Ishmaël. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. La nation d'Ismaël, et ça s'est répandu, du coup, les Arabes et beaucoup plus après dans le monde, ils écoutent Dieu finalement maintenant. Et Dieu les entend. Plus que maintenant, ils écoutent Dieu, alors qu'ils ont écouté Dieu, ils ont écouté le message de Dieu et ils se soumettent à Dieu. Alors Dieu les entend. C'est quoi Dieu les entend? Il y a marqué dans nos sages le Maharsha. Là je vous dis, vous comprenez rien, mais c'est le nom d'un sage. C'est un sage très connu, c'est pour les juifs qui écouteront. Le Maharsha, il me semble que c'est le Maharsha. Il dit comme ça. Il dit que Esav, donc la nation d'Édom, l'Occident, ils ont quelque part Kol Torah, comme nous on a Kol Torah, ils ont une sorte de Kol Torah, ce qui n'est pas vraiment Kol Torah, mais que nous on a la voix de la Torah, on a la Torah, et eux, pour contrer justement le monde de Esav, de Édom, le monde occidental, qui eux ont la voix de la sagesse. Et on a, nous, à Israël, le peuple d'Israël, on a aussi, dit le Maharsha, Kol Tfila, Keneged Ishmael, Sheishlaim Kol Tfila. On a aussi la voix de la prière contre Ismaël, qui est lui aussi à la voix de la prière. C'est-à-dire que le Maharsha dit explicitement que les Ismaélites, donc les musulmans finalement, les musulmans ont la voix de la prière. Ça veut dire que Dieu écoute les prières des musulmans. C'est un sage reconnu qui dit ça. C'est le Maharsha. Le Maharsha dit que les Ismaélites, Ishmaël, ils ont Kol Tfila, la voix de la prière. Et quelque chose qui vient illustrer ça, c'est que nous, quand dans une de nos prières, enfin dans nos 3 prières quotidiennes, mais il y a un passage de la prière qu'on fait debout qui s'appelle la Hamida, justement debout. Et quand un juif, dans la loi juive, quand un juif il fait la prière de la Hamida, juste 2 secondes. Ouais, excuse-moi. Quand un juif il fait cette prière, on n'a pas le droit de passer devant lui à moins de 2 mètres. Pourquoi? Parce que quand un juif il fait cette prière là debout de Hamida, on dit que la présence divine est devant lui. Il y a la présence divine devant chaque juif qui fait cette partie-là de la prière qui s'appelle la Hamida. Et donc on n'a pas le droit de passer devant cette personne à moins de 2 mètres. Et il y a une histoire comme ça qui nous est rapportée, qu'un jour je crois que c'est le Rav Israël Salenter,
un grand sage ashkénaze il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas très longtemps, avant l'État d'Israël, mais pas 100 ans avant, vraiment pas longtemps avant l'État d'Israël. Il était à Jérusalem avec le Rav, je crois, le Rav de Brisk, ou bon, deux grands sages ashkénazes, dont un qui était, il me semble, le Rav Israël Salenter, mais je suis pas sûr. Ils étaient dans la ville de Jérusalem, ils marchaient comme ça, et il y avait un musulman qui faisait sa prière, comme ça là, dans un coin de la rue, là, il faisait sa prière. Et les sages, ils allaient passer devant lui. Et le Rav Israël Salenter, je crois, un des deux sages, a mis son bras pour stopper son collègue, son ami, l'autre sage, l'autre rabbin, et lui a dit Shrine, il a dit la Shrina, il a dit attention, il y a la présence divine devant le musulman qui faisait sa prière, donc il ne pouvait pas passer devant. De la même façon que nous les juifs, on n'a pas le droit de passer devant un autre juif qui fait sa prière de Hamida parce qu'il y a la présence divine devant lui, le Rav Israël Salenter, un des plus grands sages ashkénazes de tous les temps aussi, c'est un grand sage, très reconnu, tous les juifs reconnaissent le Rav Israël Salenter et le Rav de Brisk et tout ça, c'est des grands sages ashkénazes que tout le monde reconnaît, même dans le monde séfarade, ils ont attesté qu'il y avait la Shrina, la présence divine devant le musulman qui fait sa prière. C'est quelque chose de très fort. Et donc, justement, comme vous êtes une nation de prière, vous êtes Ishmaël, la nation de Ishmaël, la nation que Dieu entend, écoute finalement, qui écoute Dieu, que Dieu a entendu, qui entend leur prière, etc. Je vais t'expliquer pourquoi alors cette nation qui est Ishmaël, qui est en rapport avec Dieu, comment ça se fait qu'ils ont une religion qui contient du faux. Donc je vais répondre à ta question. Et c'est simplement parce que dans le judaïsme, justement, nous, on ne demande pas aux non-juifs d'être juifs. Au contraire même. Au contraire, celui qui veut se convertir, on lui dit, mais non, qu'est-ce que tu rentres dans cette galère, dégage, reste avec tes 7 lois de Noé, frérot, tu vas aller au paradis avec 7 lois, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à devenir juif, t'as 613 lois, vraiment, faut être masochiste. Quoi, t'es masochiste, t'es masochiste, voilà, c'est ça qu'on dit à un converti. Te convertis pas, t'es fou, quoi, mais jamais de la vie. Parce qu'on le dissuade, ça sert à rien, on leur demande pas ça, c'est pas le rôle d'un non-juif d'être juif, on t'a pas besoin d'être juif pour accéder au paradis. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, d'ailleurs c'est une des seules religions qui est comme ça, parce que chez les musulmans et chez les chrétiens, tout celui qui meurt mécréant va en enfer pour l'éternité. Après cela, Allah peut changer, il fait ce qu'il veut, d'accord, mais en attendant dans les textes, c'est comme ça que ça ressort. Chez les chrétiens, celui qui meurt non chrétien, c'est foutu pour lui. Et celui qui meurt non musulman en islam, c'est foutu pour lui. Par contre, dans le judaïsme, celui qui meurt non juif, c'est pas forcément foutu pour lui. Et justement, dans le judaïsme, Dieu, ce qu'il demande dans la Torah aux non juifs, c'est de respecter les 7 lois de Noé. Les 7 lois Noahid. Les lois qui étaient obligatoires depuis Adam alayhi salam jusqu'à Moussa alayhi salam. Depuis Adam Arishon alayhi shalom jusqu'à Moshe Rabbeinu alayhi shalom. C'était les lois de Noé, les 7 lois de Noé qui étaient obligatoires à toute l'humanité, que bien sûr personne faisait à part les Hébreux et quelques cas rares, mais en tout cas c'était les lois obligatoires pour l'humanité. Et c'est ça que Dieu demande aux non-juifs de faire. Et pourquoi du coup alors laisser la nation d'Ismaël avec une religion imparfaite avec du vrai et du faux? Parce que dans cette religion qu'est l'islam, il y a dedans les 7 lois de Noé. Et moi, je prépare bientôt, Bezrat Hashem, Inch'Allah, un très très gros projet sur ma chaîne YouTube pour démontrer et prouver, surtout aux juifs en fait, aux musulmans, ce sera intéressant pour les musulmans, mais c'est surtout pour les juifs que je fais cette vidéo, pour démontrer et prouver que l'islam respecte les 7 lois de Noé. C'est hyper important, c'est un gros projet, c'est un gros projet, c'est du lourd. Mais du coup, l'islam respecte les 7 lois de Noé. Donc là après ils croient en du faux, machin, etc. C'est sûr que Dieu préférait qu'il soit au top et qu'il n'ait pas le faux. Mais tant qu'à faire, déjà, ils respectent les 7 lois de Noé. Et c'est pour ça que Dieu les laisse avec cette religion qui dit aussi du faux, parce que le vrai qu'il y a dedans est suffisant déjà pour leur permettre un accès, selon le Rav Binyamin Wattenberg, un grand Talmid Chacham, un grand disciple de sage et rabbin connu et reconnu ultra-orthodoxe, dit dans un de ses cours que oui, les musulmans peuvent avoir leur place au paradis s'ils respectent bien les 7 lois de Noé qu'il y a dans leur religion, il n'y a pas de problème. Pardon, pour les 7 lois de Noé, nous on n'a pas juste, on a aussi une loi à respecter. On a aussi notre propre jurisprudence. On a notre fiqh. On a nos lois. On a nos certes qui sont pas aussi on va dire difficiles que les vôtres, mais on a un code à respecter.
On a une charia, c'est la loi islamique, comme vous, la loi mosaïque. Mais après, il y a un truc à préciser aussi, c'est que pourquoi les juifs ils ont beaucoup de lois à respecter, c'est parce qu'ils ont énormément transgressé. Et donc Voilà. c'est pour ça que les lois ont été rajoutées. En fait, c'est un fardeau pour vous. C'est ça où, pourquoi le temple a été détruit, pourquoi vous avez de plus en plus de lois. Enfin, je parle à. Justement, c'était ma première direct. question C'était ça. sur Ouais. Donc faut sur pas l'idolâtrie. oublier. Ouais, non, c'est ça. Faut pas oublier que c'est parce qu'ils ont transgressé qu'ils ont eu énormément de lois à accomplir, quoi. Alors, ça, c'est islamiquement que c'est ça. Judaïquement, c'est pas du tout ça. On a plus de lois. Ouais, Excuse-moi, juste une question comme ça, tu vas répondre en même temps, mais elles se suivent. Et du coup, pourquoi le temple a été détruit? alors, justement, c'est-à-dire, ça répondra à ta question, justement, tu as raison. La preuve qu'on n'a pas 613 lois parce qu'on a transgressé, c'est que justement, le temple il a été détruit quand la loi elle avait déjà été donnée. Donc, c'est-à-dire que le temple il a été détruit parce que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère, etc., les relations internes, mais surtout l'idolâtrie. Mais Ma première question, c'était ça. Comment expliques-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa venue, il n'y a eu aucune idole ou aucun acte d'idolâtrie dans la Mecque après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que chez vous, il y a eu l'acte de l'idolâtrie après la destruction du premier temple. deux réponses. C'est quand même un peu bizarre. Non, C'est j'ai un peu bizarre. deux réponses. Encore une fois, elles vont peut-être pas te suffire parce que c'est des réponses de juifs, mais deux réponses très simples. Première chose, le mauvais penchant, on va dire ce que pour vous c'est Satan, le tentateur, tout ce que vous voulez, la tentation de l'idolâtrie, dans les sources juives c'est clair, dans le Talmud c'est clair, c'est vraiment c'est clair et net chez nous, pour les juifs qui ont étudié leur religion, la tentation de l'idolâtrie au début de l'humanité et à l'époque de l'Antiquité, elle était un truc de malade. Une tentation limite tu pouvais même pas résister, c'est un truc de ouf. La tentation qu'il y avait à l'idolâtrie, c'était quelque chose qui attirait énormément, qui était très fort, très puissant. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui a attiré énormément. Et à l'époque justement du deuxième temple déjà, donc à l'époque déjà romaine, etc., enfin grec et romain, à l'époque du deuxième temple déjà, il n'y avait plus d'idolâtrie. Aucun juif ne faisait de l'idolâtrie à l'époque du deuxième temple. Enfin, aucun, il y a peut-être toujours un ou deux farfelus, mais le peuple en lui-même n'était plus du tout accusé d'idolâtrie. Il n'y avait plus de tentation à l'idolâtrie. Il n'y avait plus aucune. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu verras jamais un juif être tenté de faire de l'idolâtrie aujourd'hui. Parce que justement, à l'époque de Muhammad alayhi salam, il n'y avait plus aucune tentation à l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'était facile. C'était pas comme à l'époque de l'Antiquité où c'était vraiment une vraie tentation forte à l'idolâtrie. Ça, c'est la première explication juive, donc elle peut ne pas te convenir. Deuxième Mais explication. ça, on n'est pas d'accord, puisque justement, à l'époque du prophète, l'idolâtrie, elle était omniprésente. Oui, attends, Toutes les tribus étaient idolâtres. chez des non-juifs, comme on voit chez les hindouistes aujourd'hui. Mais en soi, chez les juifs, il n'y avait pas. Depuis longtemps, il n'y avait plus. Donc, La tentation existait toujours. non, Mais il y avait- mais pour les non-juifs, c'est autre chose. Pour les juifs, elle n'existait plus. Parce que je parlais du premier temple. Mais à l'époque de Muhammad alayhi salam, il y avait une tentation, mais en fait, je vais t'expliquer maintenant. La tentation pour les juifs n'existait plus pour l'idolâtrie. Pour les non-juifs, il y avait toujours, en fait, comme ils ont 7 lois de Noël respectées, bah, il y a forcément une contre-tentation pour les 7 lois, comme justement dans les 7 lois, faut pas faire d'idolâtrie, donc il y a une petite tentation à côté, parce que sinon c'est trop facile. Faut qu'il y ait une petite tentation, etc. Et de fait que l'idolâtrie, c'était quand même quelque chose de répandu chez tous les non-juifs, même, bah justement, à l'époque du deuxième temple, aucun juif était idolâtre. Enfin, quand je dis aucun, comme je dis, il peut toujours en avoir un ou deux farfelus, mais le peuple n'était plus idolâtre du tout. Mais les Grecs étaient idolâtres, les Romains étaient idolâtres. Bon, du coup, voilà, et les chrétiens, à moitié idolâtres, on va dire. Mais du coup, ils sont. Du coup, les juifs, ils avaient plus cette tentation-là. Ça vraiment, c'était effacé cette tentation. Mais pour les non-juifs, il y avait toujours, mais c'est pas vraiment une tentation. À partir de quand, excuse-moi, j'ai pas entendu, c'est à partir de quand qu'il n'y avait plus de tentation? À partir du deuxième temple. Et d'ailleurs, pour les non-juifs, c'était pas, il y avait plus de tentation. Ça a coupé, frérot.
Ça a coupé, j'ai pas entendu. À partir du deuxième temple. Ok. Et en fait, pour les non-juifs, il n'y avait pas vraiment de tentation, en fait. Non, il n'y avait plus de tentation. Mais pourquoi les non-juifs ils continuent à faire l'idolâtrie alors? Parce que c'était juste la coutume millénaire. Le mec, il a grandi comme ça, il fait pareil. C'était pas une tentation. Le mec qui était, je suis désolé, le mec qui était déjà juif ou déjà chrétien à cette époque-là, il devenait pas idolâtre. Il n'y a aucun chrétien qui est devenu du culte des idoles de la Mecque. C'est jamais arrivé. Jamais, jamais et jamais. Parce qu'il n'y avait plus de tentation à l'idolâtrie. C'était fini. Tous les idolâtres qu'il y avait à cette époque de Muhammad alayhi salam, c'était des gens qui faisaient de l'idolâtrie par culture, par tradition, parce que c'est comme ça que leurs ancêtres faisaient depuis 1000 ans. Mais c'est tout. C'est pas de la tentation. C'était la culture, la tradition. C'est comme ça, on fait, voilà. C'est tout. Et du coup, quand Muhammad alayhi salam, il a chassé les idolâtres, il a détruit les idoles, il a nettoyé la Mecque et Médine et l'Arabie et tout ce que tu veux de l'idolâtrie et des idoles. Bah, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais alors pour répondre et pour expliquer, et c'est comme ça que pour moi c'est clair et net, et c'est tout juif répondra comme ça, le fait que vous, pendant 1400 ans, maintenant, il n'y a pas aucun musulman n'est revenu à l'idolâtrie, et il n'y a pas d'idolâtrie à la Mecque, etc., bah en fait pour nous c'est bien, tant mieux, c'est un mérite pour vous, mais c'est un mérite bof quoi, parce que vous êtes déjà, vous, en tant que non-juif, vous avez que 7 lois, donc votre mauvais penchant est beaucoup plus faible que les juifs qui ont 613 lois. Ça, c'est une première chose. Chez les juifs, c'est clair et net. Cette loi, ça c'est faux. Cette loi, ça, c'est faux. On a beaucoup de lois. Oui, non, mais non, tu comprends pas. Je te parle judaïquement. Bien sûr que vous avez aussi, par rapport à votre jurisprudence, à toutes vos lois, je les vois bien, hein, les musulmans 2.0 en France et en Belgique. Hein, ils respectent pas du tout l'islam comme il faut. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas la référence. Comme vous avez des juifs qui ne respectent pas la Torah. Oui, mais d'accord, c'est pour ça que je te parle. Non, mais Attends. Oui. Je te parle judaïquement, vous avez que cette loi à faire. Donc Dieu, il va pas vous envoyer une attirance qui pour autre chose. Dieu, je vais te dire, nous judaïquement, les non-juifs ont le droit de manger du porc. Vous êtes interdit le porc. Tant mieux, pourquoi pas, vous avez le droit. Mais maintenant, Dieu, il va pas vous envoyer un mauvais penchant, une attirance, une tentation pour le porc. Pourquoi? Parce que pour nous, les juifs, je parle, pour nous les juifs, on considère que vous avez que 7 lois à faire et que c'est ça que Dieu vous demande. Donc si maintenant un non-juif, même un musulman demain, ça c'est aux yeux des juifs, hein, un musulman demain mange du porc, bah pour les musulmans c'est grave, et peut-être que les juifs diront que c'est un peu ma boule, mais aux yeux de Dieu, selon le judaïsme, ben on s'en fout, il en a rien à faire que tu manges du porc. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit dans les 7 lois de Noé. Par contre, tu vas commencer à faire l'idolâtrie, tu vas forniquer, ou tu vas tromper ta femme avec ou l'inverse, ou machin, tu vas faire de l'adultère, tu vas voler, toutes ces choses qui sont dans les 7 lois de Noé. Là, Dieu il est contre ça, et là Dieu il vous met une tentation, une attirance pour essayer de contrecarrer, pour que vous ayez une petite épreuve par rapport à vos 7 lois de Noé. Mais c'est faible comme tentation par rapport aux juifs, aux enfants d'Israël, qui ont 613 lois. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à un non-juif religieux musulman de pas tomber qu'un juif. C'est beaucoup plus facile pour un non-juif de résister à la tentation qu'un juif. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, encore une fois, il n'y avait plus de tentation à l'idolâtrie. Elle n'existait plus, déjà. Donc, quand il a chassé Muhammad alayhi salam, quand il a chassé l'idolâtrie de tout ça, il a fait très bien, c'est ce qu'il devait faire, et très bien. C'est très très bien. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus de tentation à l'idolâtrie, qu'il n'y ait plus aucun musulman qui ait envie d'être idolâtre et qu'il n'y a pas d'idole à la Mecque. Parce que déjà, bien avant vous, les chrétiens eux-mêmes ne retournaient pas à l'idolâtrie. Les chrétiens eux-mêmes ont détruit des idoles. À Alexandrie, en 400 après Jésus, les premières milices chrétiennes, elles ont commencé ils ont massacré les idolâtres et détruit leurs idoles. Ils ont aussi brûlé la bibliothèque d'Alexandrie parce qu'ils sont trop cons aussi. Mais ils ont détruit les idoles. Ils ont chassé, ils ont tué les idolâtres, ils ont détruit les idoles. Les chrétiens qui pourtant... Aujourd'hui, ils sont toujours... Pour nous, les chrétiens, ils sont toujours idolâtres. Ouais. Quand tu vois dans leur lieu de culte, ils ont des statues partout. Pour nous, ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Ok, mais après, c'est pas la même idolâtrie. Enfin, c'est autre chose. Après, c'est un autre débat maintenant. On va pas rentrer dans le chrétien. Mais déjà, à l'époque, bien avant les musulmans, les chrétiens eux-mêmes avaient détruit les voilà. Mais du coup, ma dernière question, et je laisse la parole après parce que Samuel il voulait poser une question. Du coup, pourquoi vous avez eu énormément de prophètes?
c'est parce que vous avez beaucoup dévié. C'est pour ça qu'à chaque fois un prophète venait. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Oui, ça bien sûr. Mais mais j'ai expliqué, on avait une tentation qui était pire que des non-juifs. Puisqu'on avait 613 lois, donc 613 forces qui nous poussent à fauter. Alors que vous avez 7 lois, donc 7 forces qui vous poussent à fauter. Et encore celle de l'idolâtrie, comme j'ai dit, elle a été annulée, donc vous avez en fait que 6 forces qui vous poussent à fauter, plus 7. Mais tu vois ce que c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas pour l'argument ou la question de Sabrine. C'est pas un argument contre les juifs ou les enfants d'Israël de dire ouais mais regarde nous on n'a plus d'idolâtrie puis machin, c'est pas un exploit pour les juifs ça oui bah nous aussi bien avant vous à l'époque du deuxième temple il n'y avait pas une seule idole, donc c'est pas, ça veut rien dire, mais j'espère que je t'ai éclairé, que je t'ai répondu par rapport à ça. Oui. Juste pour clarifier les choses, je te dis de notre point de vue, pour nous, en tout cas, la Torah a été révélée aux enfants d'Israël, donc Bani Israël, et pour nous, le Coran, c'est juste la Torah, mais adaptée aux nations. Donc, elle contient une loi, elle contient des interdictions, donc de la jurisprudence pour les nations, adaptée aux nations. Dire, bon, selon vous, oui, on n'a que les lois de Noé, mais nous, pour nous, non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. On a notre propre jurisprudence. Il ne faut pas du tout se référer aux musulmans de France ou autres. Pour nous, c'est la loi de Dieu, la charia, est au-dessus de toute loi. Déjà dire que les lois de la République sont au-dessus de la charia, ça va à l'encontre de l'islam directement. Nous, c'est Allah, c'est la loi divine, pas au-dessus de Dieu. Oui, mais ça c'est tout à votre honneur. Comme j'ai dit, c'est pas parce que vous avez le droit aux yeux du judaïsme de manger du porc que c'est pas bien que vous ne mangez pas de porc. Si vous voulez pas manger de porc, ben, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse, et vous aurez un salaire là-dessus. Dieu, tous les efforts que fait l'homme pour se rapprocher de Dieu, ça c'est dans toutes les sources, ça aussi n'importe quel juif est obligé de le reconnaître. C'est dans tous les Sfarim, dans le Chovot Halevavot et dans d'autres livres d'éthique juive, on parle même par rapport à tout être humain, l'homme en lui-même, l'être humain qui veut se rapprocher de Dieu, tout ce qu'il fait pour se rapprocher de Dieu, peu importe ce qu'il fait, tout ce qu'il a envie de se priver, de faire tous les efforts qu'il fait pour se rapprocher de Dieu, si c'est vraiment pour se rapprocher de Dieu et pas par intérêt personnel, mais si c'est pour se rapprocher de Dieu, Dieu il l'aime pour ça, il le récompensera pour ça, dans ce monde et dans le monde futur. Ça c'est marqué dans le Chovot Halevavot. Pour un juif qui serait pas d'accord, je trouve la source en deux secondes. Mais donc il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est totalement louable que les musulmans s'imposent des règles, une jurisprudence. C'est très très bien. D'ailleurs, dans les 7 lois de Noé, il y a une obligation d'établir des tribunaux justement pour faire respecter ces 7 lois de Noé. Comme j'ai dit, dans l'islam, il y a les 7 lois de Noé. Donc finalement, vous accomplissez vos 7 lois de Noé. Maintenant, chacun, il y a des juifs qui vont dire oui, mais non, nana, parce que bon, après ça, c'est un autre débat que je dois avoir avec des juifs. Mais n'empêche que il n'y a pas à dire. Pour un musulman qui est pieux, sérieux et qui vraiment aime Dieu et aime le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, allez machin, il n'y a pas de problème, tant mieux, c'est bien, et plus il se rapprochera de lui, et on espère, Dieu les récompensera, il n'est pas injuste, Dieu, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, c'est bien sûr qu'on n'a rien contre le fait que vous ayez une jurisprudence, etc., c'est pas un problème. Samuel, l'après-midi, tu parlais de la jurisprudence juive sur la question du mariage, mais nous, subhanallah, nous aussi, on a des lois... une jurisprudence spéciale mariage, spéciale travail, spéciale salat, spéciale ablution, spéciale pèlerinage, spéciale vraiment des codes pour la famille, pour l'enfant, les droits de la femme, les obligations de la femme et ses droits, les obligations de l'enfant et de ses droits, les obligations de l'animal et de ses droits. C'est pas question, c'est interdit manger le porc et tout. Non, c'est pas que ça. C'est tout un système. C'est vraiment très très vaste. Non mais je sais, mais c'est pour ça. Des écoles, c'est très similaire à votre système. Il y a plein de points qui
c'est ce que je disais au début. C'est pas pour rien qu'on ait les deux nations avec le nom de Dieu en elles, Israël et Ishmaël. C'est pas pour rien. Je ne sais pas si notre religion a du vrai, a du faux. Si le prophète Mohammed est juste un pieux ou un sage, mais il n'a pas été révélé, ou l'ange Gabriel n'a pas révélé la parole de Dieu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense pas avoir tout ce résultat, toute cette loi, Si, c'est totalement possible. Comme je t'ai dit, à partir du moment, je t'ai dit, Dieu laisse faire, même ses erreurs, parce que ça contredit pas les 7 lois de Noé. C'est tout. avoir tout ce système, puis avoir du faux et du vrai, Comme je t'ai dit... Surtout cette similitude entre votre loi et la nôtre, vraiment, pour moi, c'est le message de l'islam. L'islam, c'est juste la Torah, comme je dit tout à l'heure, c'est juste la Torah, mais pour les nations. Ouais, en gros, pour résumer, nous, on reconnaît qu'Allah SWT a fait une alliance avec vous, et que vous y étiez favorisés parmi les peuples de votre époque. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'alliance, elle a été donnée ensuite aux descendants d'Ismaël, via le prophète. Nous, c'est ce qu'on dit, nous. Je sais que vous ne pensez pas ça, mais nous, on dit qu'elle vous a été retirée, parce qu'il y a eu plusieurs manquements, et donc c'est pour ça que la nouvelle législation apportée, c'est l'islam, tu vois. Pour nous, c'est après le rejet du Messie. L'alliance a été brisée. Je te laisse parler. Ismaël, moi j'avais une question par rapport, toujours à la loi, à appliquer les peines, etc. J'ai entendu des juifs dire par exemple que le tribunal Sanhédrin, ou Sanhédrin, je ne sais pas comment on prononce, lorsqu'il appliquait une peine de mort, il était considéré comme meurtrier. Donc moi je reviens toujours au point, en fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le fait de dire ça, d'un point de vue thoraïque, ce serait pas, encore une fois, de l'associationnisme, vu qu'on doit toujours se référer à la Torah et non pas à notre propre point de vue, non pas au point de vue de l'autrui, etc. Par exemple, je te donne un exemple, il y a ce genre de verset-là qu'on peut lire dans le Deutéronome. Après, c'est une traduction, donc à mon avis, il y a d'autres trucs, toute plein de choses à dire. Hein. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, et tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. » Donc là, l'application de la peine de mort par le Sanhédrin, que je pense que ça doit être fait. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Et ensuite, le verset continue, mais tu vois qu'ici, il y a une peine quand on appelle à l'idolâtrie, et du coup, moi, j'aimerais savoir si, est-ce que, le fait de dire que le Sanhédrin appliquerait ce genre de peine, est-ce que ce serait pas vouloir une autre loi divine par rapport à celle de la Torah a révélée, tu vois. Et donc, du coup, ce serait de l'idolâtrie, tu vois. Pas idolâtrie au sens où on adore une pierre ou quoi, mais le fait qu'on change la loi divine. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une divergence sur le fait, est-ce qu'on parle d'un tribunal, quand on dit, souvent ce qui est dit par les rabbins, c'est un tribunal rabbinique qui va, donc le Sanhédrin, qui va faire exécuter une peine de mort une fois tous les 70 ans, c'est un tribunal meurtrier, doit être dissous. Déjà, je trouve que c'est malhonnête de dire tous les 70 ans parce que c'est une divergence. Il y en a qui disent que c'est tous les 7 ans. Donc déjà, dire c'est 70 ans, oui, mais pas que en fait. Il y en a qui disent que c'est tous les 7 ans.
Ce qui voudrait dire que pendant 7 ans, ils n'ont pas fait une peine de mort, et la 8e année, ils ont eu quelqu'un à mort, il n'y a pas de problème. Par contre, ils doivent plus en refaire pendant l'année qui vient. Mais après, c'est encore une fois, c'est des divergences. Mais dans le fond, je vais te dire, je vais t'expliquer pourquoi il y a une différence entre un Sanhedrin qui exécute une peine de mort, et pourquoi on dit ça en fait. Parce que, déjà dans le verset que tu cites, on parle pas forcément de Sanhedrin là, à ce moment-là. C'est à l'époque, là, on va dire là, il y a déjà Moïse, c'est le temps des prophètes. Je vais te dire, il y a déjà le Sanhedrin à l'époque des prophètes, hein, mais en fait, je t'explique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire que vaut mieux un sage qu'un prophète aussi. Mais d'un côté, le prophète, c'est quelqu'un qui est directement branché à Dieu, entre guillemets. Il est antenne directement, il reçoit les messages divins. C'est une métaphore, hein. Et c'est pour dire que, tu vois, il est branché, il capte bien, etc. Donc lui, il reçoit directement les messages Minashamaim, c'est-à-dire du ciel, donc les sentences du ciel. C'est-à-dire que du coup, quand quelqu'un il va inciter à l'idolâtrie, quand quelqu'un il va transgresser Shabbat en public, c'est le meilleur exemple d'ailleurs, celui qui transgresse Shabbat en public, il est puni de mort. Celui qui transgresse Shabbat en public, à l'époque des prophètes ou à l'époque des prophètes, s'il y a 2 témoins qui l'ont vu, et même pas, je vais te dire, même pas besoin de 2 témoins, le mec transgresse Shabbat en public. Le prophète lui-même le voit de ses yeux, il peut le mettre à mort. Il peut et il doit même le mettre à mort. Pourquoi ? Parce que là, le prophète, il voit la faute. Il voit, comme le prophète est directement connecté à Dieu, directement connecté au ciel. Et le ciel dit, à ce moment-là, ce juif-là est en train de transgresser Shabbat en public, dans le ciel, ça crie passible de mort, Chayav Mita, passible de mort. Et donc le prophète, lui, il est branché directement. Ah, la sentence du ciel, c'est la mort, tu dois être mis à mort, point. Donc le prophète, lui, quand il voyait, tous les prophètes, d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec Moïse, comme j'ai dit, à la Vachalom, Moussa alayhi salam, il a demandé à mettre à mort le mec qui a ramassé du bois Shabbat. Parce que quand les transgressions qui sont passibles de mort, quand c'est traité par un prophète, le prophète applique la sentence du ciel, qui est directement la peine de mort. Ou autre chose, mais la peine de mort en l'occurrence. Puisque tu parles des peines de mort, c'est des peines de mort. Et attends. Et en fait, à l'époque par contre, les sages, c'est pas des prophètes. Les sages, eux, ils ont un autre rôle. Ils doivent faire autre chose. Eux, ils doivent faire autre chose que c'est pas le même rôle que les prophètes, tu comprends? Donc quand on va amener maintenant quelqu'un, il transgresse Shabbat en public, et un sage le voit, un sage du Sanhedrin voit cette personne commettre transgresser Shabbat en public, il peut pas le mettre à mort. Par contre, il doit le réprimander, il doit lui dire attention, ce que tu as fait, c'est passible de mort, par le ciel, vite repens-toi, non. Ça, bien sûr, il passe pas genre c'est très bien, je me casse. Non, mais il peut pas le mettre à mort. Et maintenant, pourquoi? Parce que pour qu'un sage ou une autorité rabbinique, une autorité judiciaire, qui n'est pas les prophètes, qui n'est pas la justice divine, la justice du ciel. Les prophètes appliquent la justice divine, la justice du ciel. Mais le Sanhedrin, c'est pas la justice divine, la justice du ciel, c'est la justice humaine. Humaine des sages d'Israël, c'est pas n'importe quoi, mais humaine quand même. Et donc ils appellent pas la sentence directe du ciel. C'est pas les prophètes. Donc eux, ils ont des règles. Il y a des règles par rapport à comment un Sanhedrin, comment les sages, eux, doivent traiter les cas de peine de mort. Et eux, c'est pas juste on voit, on te met à mort, c'est comme ça parce que forcément du ciel t'es chayav mita. Non, parce que déjà ils savent même pas si du ciel il est vraiment passible de mort ou pas, parce qu'ils sont pas prophètes. Ils peuvent deviner, ils peuvent penser, ils peuvent être plus ou moins sûrs, mais ils peuvent pas être 100% sûrs. C'est pas des prophètes. Donc eux, ils prennent pas de risque. Ils vont pas tuer. Maintenant, imagine ils mettent à mort quelqu'un, en fait il était pas passible de mort. T'imagines vraiment? C'est le péché le plus grave. Ils ont tué quelqu'un. Donc non, les sages, il y a des règles pour qu'ils mettent à mort. Et les règles, c'est déjà qu'il faut 2 témoins. 2 témoins qui aient préalablement prévenu la personne que s'il faisait ce péché-là, il serait mis à mort, et que le mec, dans la moins d'une seconde qui suit, il est mis effrontément, finalement, il fait le péché. Il faut tellement de conditions, en fait, que c'est impossible pour un tribunal rabbinique de mettre à mort une personne. C'est presque impossible. C'est hyper rare et impossible. C'est vraiment impossible. Donc, un tribunal rabbinique, du coup, qui mettrait à mort tous les 7 ans, on va dire tous les 70 ans, mais ça peut être tous les 7 ans, selon un avis,
et ben à ce moment-là, c'est un tribunal rabbinique sanglant, meurtrier, il doit être dissous. Parce qu'on dit qu'il y a tellement peu de cas, c'est tellement presque pas possible pour un Sanhedrin de mettre à mort quelqu'un parce qu'il y a tellement de conditions, tellement de trucs, que s'ils arrivent à tuer tous les 7 ans, ou selon la vie tous les 70 ans, mais même tous les 7 ans, ça fait quand même beaucoup. On se dit, mais attends, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas normal, donc ça doit être, il y a de la corruption, on dissout Sanhedrin, c'est pas normal, c'est quoi ça, tu mets à mort comme ça, c'est pas possible, parce que c'est presque impossible en fait de mettre à mort. Maintenant les prophètes, eux, comme je te l'ai expliqué, appliquaient les sentences de peine de mort. Maintenant, je finis avec ça. C'est pas parce que les Sanhedrin ne pouvaient pas mettre à mort tout ça, que Dieu, là-haut, il va pas te juger pour ce que tu fais, il va pas te punir pour ce que tu as fait. C'est pas parce que tu peux, aujourd'hui, par exemple, les Juifs d'aujourd'hui qui transgressent Shabbat publiquement, je vais te dire ce que dit un des plus grands sages ashkénazes du siècle dernier, qui est le Hafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen, Zecher Tzadik Kedosh Livracha, de mémoire bénie. Le Hafetz Chaim dit ouvertement, et je l'ai dit dans un de mes Dvar Torah, un de mes cours de Torah sur ma chaîne YouTube sur Shabbat, c'est justement sur le Hafetz Chaim, ce que dit Hafetz Chaim sur le Shabbat, et là-bas le Hafetz Chaim, un des plus grands sages ashkénazes incontestés, même un séfarade il peut pas rejeter ce sage. Il le suit pas forcément, mais il peut pas rejeter le statut de sage du Hafetz Chaim. C'est vraiment une sommité reconnue par tous. Le Hafetz Chaim il te dit ouvertement qu'un juif qui va transgresser Shabbat publiquement, etc. Qui transgresse Shabbat en public, etc. Il dit des choses très très dures. Et il dit justement il dit qu'il recevra la mort qu'il mérite par le ciel. Non, il dit, pour reprendre les mots, le ciel lui attribuera la mort qu'il mérite. C'est-à-dire que le juif comme ça qui transgresse Shabbat en public, il croit que c'est normal, Pompéop, Dieu ne m'envoie pas des éclairs, donc tout va bien, mais il se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'en fait, c'est pas moi qui parle, c'est un sage, c'est le Hafetz Chaim, il te dit. Les juifs comme ça, ils sont pépères là, à transgresser Shabbat en public, ils croient que tout va bien, mais ils savent pas. C'est pas parce qu'il y a plus de Sanhedrin, il y a plus de prophètes pour le mettre à mort et le lapider, que dans le ciel, il n'y a pas une mort qui lui a été prévue à cause de ça. Dans le ciel, il est passible de mort encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas serein encore. C'est pas parce qu'aujourd'hui les juifs ils sont pompélope, on peut transgresser Shabbat, il y a plus de prophètes pour nous lapider, il y a plus de Sanhedrin pour nous juger, alors tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Les sages d'Israël qui ont la crainte de Dieu préviennent le peuple et disent non, par le ciel, vous êtes encore passible de mort, vous êtes encore passible de peine, etc. Il faut se repentir parce que Dieu peut vous envoyer la mort que vous méritez, par un accident de voiture, par malheureusement des fois des terroristes, par n'importe quoi, mais Dieu peut te tuer. Dieu du ciel, s'il veut que tu crèves parce que tu dois crever, tu crèves. Et ça, c'est le mot du Hafetz Chaim. Le ciel t'enverra la mort que tu mérites. C'est violent, c'est très violent, mais c'est ça, c'est la vérité. Et donc, voilà, c'est pour te répondre que non. J'aimerais juste rebondir sur par rapport à ce que tu as dit. Admettons qu'on est à la même époque, mais qu'il y a le Sanhedrin, et que les gens ils transgressent Shabbat, comme tu as dit, vu que c'est comme s'il était idolâtre. Est-ce que aujourd'hui c'est évident qu'il y a beaucoup de juifs qui transgressent ce commandement-là, et du coup, là, tu dépasses, donc la logique voudrait qu'il y aurait beaucoup de peines de mort. Est-ce que ici, en fait, les gens vont toujours considérer, sachant que aujourd'hui ce serait de manière évidente, est-ce que les gens ils vont dire, non, on va dissoudre le Sanhedrin parce qu'il applique la peine, sachant qu'ils ont toutes les conditions, que c'est bon, c'est ok, et tu vois tu vois ce que je vous-entends. Parce que par exemple, ok, faut plein de conditions avant d'appliquer une peine de mort, mais si toutes les conditions sont valides, moi je verrais pas pourquoi en fait il faudrait. Très bien, je te dis. Si on dépasse les 100 morts il y a 100 morts par an, admettons que le Sanhedrin met à mort. Ouais. Pour moi, s'ils respectent les conditions, donc j'imagine de la Torah, même des rabbins, pour moi il faudrait. Ouais, c'est logique de le dissoudre. C'est pour ça, je vais te dire, c'est pour ça. Que s'il y avait un Sanhedrin aujourd'hui, et avec toutes les conditions, à chaque fois deux témoins, machin, parce qu'il y en a, c'est vrai, malheureusement c'est triste à dire, mais il y a des juifs qu'aujourd'hui, dans les mêmes conditions, deux témoins qui leur diraient de ne pas transgresser Shabbat, etc., ils offront témoins et continueront. Il y en a plein, malheureusement, c'est désastreux, c'est terrible. Et oui, c'est vrai que dans ces conditions-là, s'il y avait un Sanhedrin maintenant en 2022 là, à Jérusalem, où tu veux, c'est clair que
il y aurait des centaines de mises à mort par an. C'est clair et net. Mais c'est pour ça que Dieu, dans sa grande clémence pour le peuple d'Israël, et qu'il fait bien les choses et qu'il sait ce qu'il fait, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de temple. Il n'y a plus de temple, donc il n'y a pas de Sanhédrin. Donc c'est tout. Parce que s'il y avait un Sanhédrin, justement, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. Il resterait qu'une poignée. On est déjà qu'une poignée, alors on serait une poignée d'une poignée. Et Dieu, il le sait. Il sait que plus les générations avancent, plus on régresse dans le niveau de piété. Et donc Dieu, il va pas nous envoyer maintenant un Sanhédrin comme ça, alors que dans la pire des générations. Donc Dieu, il sait ce qu'il fait. Et de toute façon, encore une fois, depuis que le temple est détruit, il peut pas y avoir de Sanhédrin. Mais c'est vrai que dans les rêves, ou les cauchemars, où il y aurait un Sanhédrin aujourd'hui en 2022, maintenant comme ça, paf, ça apparaît. Ouais, on serait, ouais. Oui, il y aurait des peines de mort, etc. Beaucoup. Et oui, le tribunal rabbinique serait, le Sanhédrin, entre guillemets, devrait être déchu. Mais justement, il sera pas déchu. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura pas, tout simplement, il peut pas y en avoir. Il n'y a pas de temple, il peut pas y avoir de Sanhédrin. Donc non seulement on va pas renvoyer un Sanhédrin, on va pas dissoudre un Sanhédrin, et on va pas non plus, et on n'aura pas non plus de peine de mort parce qu'il n'y aura pas de Sanhédrin, tout simplement. Et les peines de mort aujourd'hui, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, parce qu'il y a toujours des juifs qui n'ont pas de crainte de Dieu, c'est dommage pour eux, mais moi non plus j'en ai pas beaucoup, j'aime Dieu mais j'ai pas beaucoup de crainte, je me travaille, mais pour des juifs qui ont la crainte de Dieu, ils savent que Dieu les voit, et que Dieu est certes miséricordieux, et il nous aime, et tout ce que tu veux, mais que c'est aussi le roi des rois, le juge du jugement dernier, du trône de justice, et que il y a des anges accusateurs qui viennent nous dire tous nos péchés qu'on fait et réclamer qu'on crève, et donc ça peut réveiller la rigueur céleste, et oui, faire qu'on va se prendre une voiture dans la tronche, ou je ne sais quoi, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mais oui, il faut le savoir. Les peines de mort sont encore applicables par Dieu, par le ciel. D'accord, ok. Merci pour ta réponse, Ishmael. Je pense pas que j'ai d'autres questions. Voilà, je pense que si oui et Sabrine, si vous avez rien d'autre à dire, je pense qu'on va clôturer parce qu'il est quand même 2h du mat chez moi, donc. Ouais, c'était sympa cette discussion-là. On a abordé plein de sujets. Et t'aurais une petite idée de quand l'audio il serait mis en ligne? Peut-être ce soir, sinon demain. Ok, super. Bon, dernier mot pour la fin, chacun. Que dire, c'était une discussion enrichissante. Je vais réécouter l'audio. En fait, moi, j'attends beaucoup l'audio pour réécouter justement tes réponses, pour bien que ça rentre dans ma tête. Et ensuite, ça semble que j'aurai ensuite d'autres points de recherche à faire et je t'en parlerai en privé. C'était sympa, c'est toujours sympa parce que généralement, vous les juifs, vous êtes un peu cachés dans vos yeshivas. Donc là, vous êtes disponible pour répondre à nos questions, discuter sur des sujets. Voilà. C'est sympa. Merci d'être là. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat très enrichissant. J'ai vraiment appris. Pour le dernier passage d'Ishmael, j'avais comme l'impression qu'un musulman parlait. Il y a énormément de similitudes. Et je souhaite la guider pour cet être humain, pour qu'il soit juif ou chrétien ou musulman, vers le chemin d'Allah. Et merci à vous. Aussi. Pareil pour moi, franchement, moi j'étais très attentif. Après, j'étais pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que, je parle en mon nom, qu'il y a eu des contradictions, même si, après, toi, au niveau du prophète, je sais bien que c'est minoritaire dans votre religion. Les gens qui pensent comme toi, ils sont pas nombreux. Mais en tout cas, tu as répondu aux questions. Il y a des questions que j'ai posées dans lesquelles j'étais d'accord, mais il y en a aussi où j'étais vraiment pas d'accord et surtout à l'opposé de ce que tu as répondu. Mais en tout cas, tant que ça s'est passé dans le respect, c'est le principal. Merci beaucoup. Ok, bon super, merci à vous, merci de votre participation, c'était vraiment génial.
Et j'aime quand ça se passe comme ça, dans le calme, le respect, l'écoute l'un de l'autre, etc. Enfin, vraiment, quand c'est vraiment génial. On a vraiment l'impression vraiment que on discute en famille et que voilà, un repas de famille, on discute et même si on n'est pas d'accord, bah tout se passe dans la bonne humeur, voilà. Vous avez vraiment illustré et ne discute avec les gens du livre que d'une façon courtoise. Non, vraiment, vous êtes géniaux. C'est vraiment génial et ça me fait. On essaie qu'appliquer le verset du Coran. Hein. Discuter avec les gens du livre avec courtoisie, équité surtout. C'est c'est vraiment gentil, vraiment c'est agréable, ça m'a fait vraiment plaisir que chacun on ait pu exposer nos points de vue. On pourra refaire une séance comme ça une autre fois, peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques semaines peut-être, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, Besrat Hachem. Mais voilà, donc c'était super. Je vous souhaite à tous pareil aussi, comme disait Sabrine, la guider, la réussite dans tout ce que vous faites, la santé pour vous, vos familles, que tout aille bien, que le règne de Dieu et le dévoilement de Dieu arrive très bientôt avec le Messie et qu'il règne la paix et la justice dans le monde. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen.